Salut les Total, ça va? Salut à tous. Oui, ça va bien. Ah, attendez. J'entends faible. Pourquoi j'entends faible? Je tiens quand même à m'excuser pour l'erreur de montage qui a fait scandale dans le chat. Je m'excuse. Oui, c'était pas une image de God of War. Voilà. Ah bah ça, hein, tout de suite. Ah, c'est une image de God of War. Euh, Alors, je vous rappelle le principe, les gens. Vous posez vos questions sur le jeu vidéo, le cinéma et la musique. Bon, principalement sur le jeu vidéo, ça sera quand même un peu mieux, étant donné qu'on est sur une chaîne de jeux vidéo. Euh, Mais voilà, les questions sont ouvertes. Allez-y. Méga Quentin qui dit qu'il adore votre vidéo. Bravo à vous. Merci, merci. Eh ben, et on t'adore aussi. Voilà. On t'adore aussi. Spécialement toi. Big up à toi et toute ta famille. Enfin, spécialement toi, on a dit ça il y a 2 semaines à quelqu'un d'autre, mais bon. t'inquiète. C'est pas grave. Ça, c'est pas grave. C'est s'occuper de sa communauté, ça. Alors, on entend faible. Est-ce que on entendait faible au début? Est-ce que c'est résolu pour vous ou est-ce qu'il y a encore un, on ne les entend pas beaucoup, d'accord. Donc il y a encore un problème. Comme la semaine dernière. Pourtant, justement, ah voilà, oui, s'il y avait le Google aussi. En fait, je crois que c'est Skype qui me baisse TeamSpeak et Google pour prendre le dessus en fait. Oui, c'est normal, il faut que tu règles ça dans les paramètres de son. Ouais, ouais. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Vous devriez bien les entendre. Ça va être plus facile pour répondre. C'est ça. Oh, ça va rien changer à la réponse, mais ça sera mieux pour entendre. Alors, avez-vous peur des soucis de fiabilité des consoles next-gen? Souci de fiabilité au niveau peut-être technique, au niveau des pannes. De toute façon, à chaque produit, je dirais high-tech qui sort aujourd'hui, vu que c'est fait en Chine, vu que c'est fait à la chaîne, il y a obligatoirement des problèmes. C'est sûrement un pourcentage de machines défaillantes, mais ce qui est clair, c'est que il y en aura. Et quand on voit que déjà que ce soit Xbox One ou PS4, il faut dès le lancement faire une mise à jour. C'est que les mecs quand même, ils ont été très vite à faire leur console, à balancer ça dans la production. Donc moi, ça me fait vraiment peur. Après, c'est vrai que bah là, on a eu il y a eu déjà des retours aux États-Unis puisqu'elle est sortie vendredi dernier. La PS4. Voilà, la PS4. Il y a eu déjà des retours SAV pour la PS4 avec des problèmes HDMI, des problèmes de briques, de la console se brique, enfin plein de trucs comme ça voilà, enfin c'était, je dirais que nous on le savait, hein, on vous le dit depuis déjà plusieurs semaines que de toute façon si vous le prenez Day One, il y a beaucoup de chances pour que la console soit défaillante. Après bon voilà, il n'y a pas toutes les consoles, hein. Il y a beaucoup de consoles, il y a plus de consoles bien que de consoles défaillantes bien sûr. Ouais, bah, Sony a avancé un chiffre là pour leur premier jour de lancement un petit peu de 4 pour 1000. 4 consoles revenues pour 1000 vendus. Donc enfin 0,4% pour ceux qui préfèrent les pourcentages. Donc c'est ils ont pas précisé si c'était juste un problème software, tout ça. Non mais en global en gros ça doit être un chiffre comme ça. Donc évidemment quand ça vous arrive à vous mais bon voilà 4 pour 1000 c'est que c'est pas un chiffre énorme, c'est normal dans le lancement de quelque chose comme ça. Et en effet comme on vous le dit depuis des semaines et des semaines, il faut attendre que tout ça se tasse et très vite vous allez avoir des consoles qui vont être toutes parfaites. Après on peut pas dire voilà t'as pas de bol, tu tombes sur la console qui marche pas. Après faut savoir quand même qu'il y a des problèmes comme le brick par exemple où Sony était quand même assez au courant avant la sortie de la console, puisque ils ont dès la sortie de la console ils ont dit si vous avez ce problème là vous faites ça, vous débranchez le disque dur, vous rallumez, vous remettez le disque dur, tout ça. Mais bon, enfin voilà, il y a des problèmes. Comme tout produit high-tech, c'est pas que pour les consoles, c'est les télés, c'est tout ce qui est high-tech. Il y a des problèmes au lancement, c'est normal. Apparemment pour l'écran, ça viendrait du câble HDMI d'après Sony. Ah peut-être. C'est vrai que oui, je crois qu'ils en donnent un en plus. Ouais, ils en fournissent un. Ouais, voilà. Enfin, c'est produit à la chaîne, donc faut s'attendre à avoir des problèmes. Hein, ça c'est clair. Alors, le film de la bande-annonce que l'on vient de voir sort quand? Donc, je suppose qu'il parle de Noé. Bientôt. Voilà. C'est tout. À la fin du trailer, c'est marqué bientôt, donc il n'y a pas de date. Après, comme il y a une bande-annonce, faut s'attendre à avoir un 6 mois maximum, je pense.
Ouais, c'est ça, ouais, 2014. Au moins 2014. Ouais, au moins 2014, oui, ça c'est sûr. Après, vu qu'ils sont nommés aux Oscars, ça doit pas être très loin dans 2014, mais voilà. Le prochain Uncharted sera encore avec Nathan Drake, le Alors, héros. Ça vraiment, on n'en sait rien du tout. C'est vrai que le teaser qui a été dévoilé, on l'a pas mis dans la News Gamer, hein, mais c'est un trailer. Enfin, c'est vraiment un teaser qui, avec une carte un petit peu façon pirate. Enfin, il y a un petit speech en anglais, machin. Puis après, t'as le logo Uncharted. Il n'y a pas de réelle annonce en tant que est-ce qu'il y a Drake, dans quelle époque, est-ce que c'est un reboot, est-ce que c'est un nouveau, est-ce que il y a rien du tout. Donc moi honnêtement, au vu du logo à la fin, j'ai peur que ce soit un reboot. Parce qu'il n'y a pas de 4, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de sous-titres, c'est vraiment Uncharted. Comme était Tomb Raider, quand il avait été annoncé Tomb Raider. Donc moi j'ai un peu peur à ça. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup qui avant cette annonce parlaient d'une époque au niveau pirate, etc. Donc là la carte du teaser pourrait faire penser aux pirates. Donc est-ce que c'est un véritable 4 ou est-ce que c'est un reboot? Ça on n'en sait pas. En tout cas je crois que le 16 décembre il y aura le vrai trailer qui sera dévoilé et je crois que d'ailleurs c'est le 16 décembre qui sera les GVA. Peut-être, c'est peut-être VGA. Ça. VGA. GVA c'est autre chose. Mais en tout cas oui je crois que c'est le 16 décembre le vrai trailer sera dévoilé. Donc là on saura vraiment l'époque, est-ce que c'est un reboot, est-ce que c'est Nathan Drake, est-ce que c'est sa femme, est-ce que c'est son fils, on sait pas, voilà. Alors je sais pas si c'est vraiment une question Gaming Up, et mettez bien des points d'interrogation parce que sinon je comprends pas si vous répondez à quelqu'un ou quoi, donc mettez bien voilà, mais quand Call of Duty Phantom, donc Ghost, va sortir sur PS3? Il est sorti. Il est sorti. Ouais, c'est pour ça que 2 semaines je crois. Ouais, c'est ça. Il est sorti en même temps que tout le monde sur PS3. Oui, il est même sorti sur PS4. Alors pourquoi pas sortir sur PS3 ouais. Ah bah, il repose la question plus tard avec un point d'interrogation en plus. Ouais, donc il est déjà sorti. Oui, tu peux être le procurer et on te conseillera de pas être le procurer chez un Micromania où il te fera payer 70€, mais il va plutôt dans une grande surface où tu le payeras une 50aine d'euros. Voilà. J'ai joué toute l'après-midi à Ascend Hand of Cool. Qui y a joué? Je trouve que c'est un RPG, je le trouve bon, pardon. C'est un RPG free-to-play, donc là ça vous concerne particulièrement. Là c'est, je crois que c'est pas le jeu qui était offert en novembre ou je sais pas trop quoi. Je sais plus. Je crois qu'il en a parlé. C'est The Shelby, je crois qu'il dit ça ou je sais pas. Enfin, je sais pas. Oui, mais c'est le jeu offert par Microsoft. Ouais, il me semble. En novembre. Mais j'en suis pas sûr et de toute façon on n'y a pas joué à ce jeu. Non. Alors, vous avez comment Miley Cyrus? Et pourquoi? J'ai pas compris la question là. Non. Non mais elle est mal tournée. Enfin, c'est pas ça qu'il veut dire. Mais la phrase telle quelle, c'est vous avez comment Miley Cyrus et pourquoi? Moi, je déteste. Ah ouais. Ah ouais. Donc, d'accord. Mais non. Je sais pas ce que tu as voulu dire, Kevin. Essaye de reformuler. On repassera dessus quand tu l'auras mieux. Enfin, parce que là. Là, tel quel, non, c'est pas possible. Désolé. Le film de la bande-annonce que l'on vient de voir sort quand... Ah bah d'accord, il a répété la question. Vous avez joué à Enslave Odyssey to the West PC? Non, alors sur PC non, ça c'est clair. Sur moi à l'époque où il était sorti, c'est un vieux jeu, ça. Ouais, c'est un vieux jeu qui a d'ailleurs été très mal noté pour ce qu'il est, parce que bon, c'était un jeu quand même assez original, qui était quand même sympa. C'était sympathique et c'était un peu fait défoncer la gueule. Ouais, c'est clair. Et donc c'est un peu la mode. Ça. Si le jeu c'est pas un méga blockbuster, il se fait défoncer la gueule. Enfin, voilà. Un jeu a pas le droit d'être simplement moyen, tranquille. Non sympa, mais bon, voilà. Après, il avait des défauts certes, mais il était sympa et il avait le côté un petit peu original de faire son côté graphisme un petit peu à la Prince of Persia moderne là. Enfin moi j'avais bien aimé. Mais après si ta question est-ce qu'on y a joué sur PC, non. Et on n'y a pas joué à la version finale de toute façon. Alors Méga Quentin, j'ai vu toi aussi que tu avais posé ta question 2 fois. Pose-la qu'une seule fois, j'arrive. Laissez-nous le temps de les poser, de répondre.
posez-la une fois. Si jamais vous voyez que je la saute parce que je l'ai sautée, voilà, ça peut arriver que vous la répétez, mais la répétez pas plusieurs fois alors que je suis en train de faire celles qui sont avant vous, quoi. Ce serait... Voilà. Est-ce que vous allez continuer vos vidéos de présentation de jeux vidéo? Oui. Enfin, on n'a pas... Il n'y a pas de raison qu'on arrête. Voilà, il n'y a pas de raison. Bah, on n'a pas... Il s'est rien passé, non, pourquoi non, je pense pas, non. On arrête? Non, il n'y a pas de... Il y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, et de toute façon, on reprend le site là dès ce soir minuit. Le site donc je sais pas pour arrêter dans une semaine. Hein. Enfin, c'est pas dans notre intérêt. Il y a 40 heures pour rien. Alors, quelles sont pour vous les fonctionnalités les plus innovantes sur les consoles next-gen? Je dirais qu'elles vont plus être du côté de la Xbox One. Ouais, mais je dirais que c'est assez compliqué de dire quelles sont les nouvelles fonctionnalités parce que déjà, bon, on sait pas vraiment parce que ils nous ont montré, voilà, des petites fonctionnalités par-ci par-là, mais est-ce qu'ils ont tout montré, on ne sait pas. Mais ce qui est vraiment de la next-gen, c'est le multitâche. Là-dessus, les deux consoles, même si Xbox a beaucoup plus de possibilités en multitâche, mais vraiment la console, de la multitâche à fond, ça c'est vraiment la nouveauté de cette. Ouais, là je donnerais l'avantage à Microsoft en fait dans les fonctionnalités nouvelles parce que il y a comme tu dis l'effet multitâche, c'est-à-dire cinéma, musique, télévision, tout ce qu'on veut, mais multitâche en même temps. Ça, oui, non, enfin, c'est ce que je voulais dire. Ouais, mais c'est beaucoup plus vrai sur Xbox et moins sur PS4. C'est-à-dire sur PS4, on peut très bien switcher de son jeu, hop, on appuie sur le bouton et on passe sur un film ou ce genre de choses-là. Là, sur Xbox, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que on peut, instantanément avec le Kinect, je suis en train de jouer. Prenons un exemple, je joue à Call of Duty. Bon, peu importe. Et puis là, d'un coup, je suis fan de Plus belle la vie. Il y a Plus belle la vie qui démarre. Sacrée vie déjà. Ouais, non mais voilà, je cumule un peu, mais bon, c'est les exemples que j'ai dans la tête, mais je vais dire à Kinect, enfin la Xbox, regardez Plus belle la vie, ou oh mince, faut que je regarde Plus belle la vie, et là la Xbox va toute seule quitter le jeu, enfin le mettre en pause si vous voulez, l'écran il va le garder, il va garder le jeu où il est. Et il va me balancer Plus belle la vie voilà. Si jamais, par exemple, prenons notre exemple, je joue à FIFA, et puis il y a la journée de championnat qui commence, j'en sais rien, Real Barça, je veux pas rater le match, mais en même temps j'ai pas envie de m'arrêter de jouer à FIFA parce que je joue contre mon meilleur pote ou quoi que ce soit, et je vais pouvoir le dire à ma Xbox One, mets le match Real Barça, si la fonctionnalité de footiller et tout ça, on est d'accord, mais il va me mettre le match, selon que je le décide, dans un petit coin, ce qui fait que je vais pouvoir suivre le vrai match dans un petit coin et jouer au jeu à fond. Et puis si à un moment le jeu, j'arrive, c'est la mi-temps, donc du coup je suis en pause, je peux dire hop, tu changes, comme ça il me met le match en grand, le jeu en petit, et c'est instantané. On l'a vu, moi je l'ai vu fonctionner quelqu'un qui l'a essayé, et voilà, il le fait instantanément. Et puis ajouter à cela toutes les fonctionnalités Microsoft, c'est-à-dire qu'il y a notamment Skype. Pareil, quelqu'un qui prenait un exemple, il dit sur FIFA, quand je joue avec un ami, quand je lui mets un but, aujourd'hui je lui fais une célébration machin pour le charrier, il dit là je vais pouvoir lui... Hop, ça a coupé la célébration. Ouais, je disais que là maintenant tu seras pas simplement obligé de faire une célébration dans le jeu ou quoi que ce soit, je prends l'exemple du FIFA, mais tu pourras carrément aller appeler ton pote directement par Skype. Et encore une fois, il t'aura dans une petite fenêtre en haut à droite, ce qui fait que le jeu continuera de jouer. Enfin voilà, le jeu continuera de se passer, mais t'auras ton pote directement par Skype. Et puis à tout moment, tu pourras switcher de fonctionnalité. Je dirais que c'est le truc majeur qui nous est aujourd'hui visible un petit peu sur en plus les consoles, alors c'est vrai que la PS4 ils ont pas vraiment accentué leur truc là-dessus, hein. Est-ce qu'il y aura peut-être des fonctionnalités pareilles peut-être plus tard ou on sait pas, mais ce qui est sûr c'est que la volonté en tout cas, voilà, mais pour la Xbox One il y a vraiment une intelligence artificielle, on va dire, c'est-à-dire que par exemple, c'est ce qu'ils avaient quand ils ont annoncé la console, c'est ce qu'ils avaient dit en tout cas, c'est que par exemple on est arrivé, on avait une partie, par exemple, il y avait un chargement de parties sur un multijoueur ou de solo, quoi que ce soit. Ta console remettait, t'allais sur la vidéo ou t'allais sur la télé, et hop, lui te prévenait, la console te prévient quand le jeu est prêt à être joué, tout ça. Et ça, c'est vraiment la grande force. Moi, j'ai vu, encore une fois, la Xbox, le mec, il a je ne sais combien d'applications en même temps. La console elle lag pas. Enfin ça c'est très fort, on dirait un PC. Alors certes le PC t'as 50 tu peux utiliser 50 applications sur le même écran. Là tu peux en utiliser 2, 3, je ne sais pas, mais
Mais vraiment, la grande force. Il n'y a pas besoin non plus de faire des masses de choses. Mais il faut bien que vous compreniez que c'est réellement instantané. Enfin, c'est vraiment bluffant. Mais ce qui est bluffant, c'est que ça lag pas. Enfin, en tout cas, ce qu'ils ont montré, parce que bon, voilà, on sait très bien que c'est des images manipulées. Mais voilà, le mec qui joue à Forza, il a Bing à côté, ça le gêne pas, quoi. Il a Internet, tout ça. Après, ce que je trouve dommage dans l'interface de Xbox, en tout cas, ce système-là, c'est que je trouve que le deuxième écran est très petit. Le snap, quand par exemple le mec il est dans son jeu, il veut aller sur Bing, enfin sur Internet Explorer, boum, il met sur la droite Internet Explorer. Je trouve que la fenêtre elle est hyper petite par rapport au jeu. Je trouve que ça c'est un petit peu dommage. Après c'est vrai que par exemple Skype, le mec il montrait. Peut-être que ça se paramétrise ce genre de choses. Oui, je pense parce que bon c'est vrai que la politique de Microsoft maintenant c'est tout personnalisé, donc il y a des chances. Mais par exemple Skype, l'avantage de Kinect 2 par exemple, c'est que Kinect 2 il va faire des zooms sur ta tronche. Si tu bouges, il va te suivre en même temps dans la pièce et tout ça. Enfin, vraiment. Là, vraiment, les fonctionnalités de la next gen, c'est ça, c'est pouvoir gérer plusieurs choses en même temps et sans que ça lag, sans que ça dérange, quoi. Ça c'est génial. Donc, je reviens sur la question de Kevin. Dis, vous avez trouvé comment Miley Cyrus et pourquoi? Alors ça change pas énormément de choses. Comment est-ce que vous avez trouvé la prestation, je suppose, de Miley Cyrus plutôt dans ce sens-là. Et est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter que ce que l'internet mondial en a dit? Enfin, je sais pas. Voilà, c'est. Laquelle de prestation? Parce que entre la danse en ours, le joint et le clip à moitié nu, j'allais dire à moitié, c'est de pire en pire, totalement nu. C'est de pire en pire et c'est une, enfin je veux dire, c'est une honte pour le monde entier. Miley Cyrus, enfin soyons honnêtes, c'est pas de la musique ce qu'elle fait, comme 85% de ce qui passe à la radio ou à la télévision aujourd'hui, mais ça c'est une autre question. Et elle fait parler d'elle non pas par sa musique justement, non pas par un quelconque talent, mais parce qu'elle choque entre guillemets, et je préfère mettre des guillemets parce que ce qu'elle fait, ça n'a ni queue ni tête. Quand vous aviez Jimi Hendrix qui mettait le feu à sa guitare pour ou qui jouait l'hymne américain, qui torturait l'hymne américain entre guillemets pour montrer son engagement contre la guerre au Vietnam, ça choquait, ça c'était prendre position, ça c'était choquer l'opinion publique. Fumer un joint pour dire ouais moi je fais comme Britney ou comme les autres drogués qui l'ont fait avant moi, c'est pas choquer, c'est juste être débile. Donc le seul truc, enfin et c'est là où c'est encore plus une honte, c'est qu'elle se rend pas compte que derrière elle il y a des millions d'Américains et surtout d'Américaines, des gamins, des gamines qui la connaissaient de son époque Disney, qui la suivent encore aujourd'hui. Il y a des vidéos qui traînent sur internet où les gamins ils chantent ces chansons dans lesquelles elle fait l'apologie de la drogue, elle fait l'apologie de l'alcool ou de tout ce que tu veux, d'un comportement absolument dépravé et absolument inadmissible, et elle se rend pas compte que ce qu'a fait enfin voilà, ça a des répercussions absolument dramatiques sur la société américaine. Mais après voilà, je pense qu'il faut pas plus en parler que ça. On en a déjà trop parlé, enfin ce genre de truc là, je dirais t'en parles pas, ça passe inaperçu, personne l'a vu, tout le monde s'en fout et puis plus personne sait qui c'est Miley Cyrus, ça serait bien mieux comme ça. Que pensez-vous de Tearaway sur PS Vita? On l'a essayé au Paris, moi. Oui, et honnêtement, c'est un excellent jeu que si vous avez une PS Vita, faut l'avoir. Oui, de toute façon, c'est à peu près le seul jeu qui sort sur PS Vita. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, voilà, c'est toujours vide. C'était le troll gratuit. Non, mais c'est une vérité, et malheureusement. Mais en tout cas, Tearaway, franchement, si vous avez la console, il faut absolument l'avoir. C'est hyper original, c'est hyper joli, c'est hyper poétique. Ouais, c'est ça. Enfin, tout ce qu'il faut, quoi, dans un jeu où tu te prends pas la tête, où t'es tranquille dans ton lit, dans ton canapé, dans ton bus. Franchement, ça utilise parfaitement tout ce qui est tactile de la console, le derrière, le devant, les boutons et tout ça. Vraiment, ça... Ouais, c'est un super jeu, c'est un jeu super bien pensé. Ça détend, et puis en effet, comme tu dis, ça utilise vraiment toutes les fonctionnalités de la PS Vita, et ça, c'est quelque chose de très intéressant, quoi. Franchement, c'est pas un jeu super dur, je crois que c'est par les créateurs de Little Planet. Ouais. Enfin, voilà, c'est tranquille. Voilà, tu te reposes, c'est le jeu vidéo, voilà, c'est ça. Alors, y a-t-il une date de sortie pour le film Assassin's Creed? Oui, on l'a dit, c'est... 15 août. Enfin, c'est en août 2015. 18 août, non? Ou 18, enfin, août 2015, de toute façon, voilà, j'ai pas le calendrier en tête, mais c'est quoi qu'il arrive pour 2015, parce que là, on ne connaît que le réalisateur, je sais même pas si on connaît le réalisateur, c'est Matt Fassbender. Non, mais Michael Fassbender, ce sera l'acteur principal. Oui. Mais en fait, pour tout vous dire, il y a des scénaristes qui s'attaquent au truc, c'est-à-dire que ça ne reprend pas du tout le scénario qui a été écrit par Ubisoft ou par les scénaristes qu'Ubisoft avait embauché à la base, enfin,
à côté d'Assassin's Creed, parce qu'à côté d'Assassin's Creed, il y a eu tout un tas de bandes dessinées, de comics et tout ça qui ont été écrits. Donc il y a un scénario Assassin's Creed qui existe, mais là pour le cinéma, ils le réécrivent, ils le retravaillent, donc c'est même pas sûr que ce soit sur l'histoire de Desmond Miles. Ça peut être très bien un autre assassin, ça peut être, est-ce que ça aura un lien avec le présent ou pas? Voilà, ouais, on en sait fichtrement rien, et d'ici 2015... Ce qui fait franchement peur avec Assassin's Creed, c'est que Michael Fassbender, qui est l'acteur principal et qui est producteur, et qui est, si est producteur, il regarde un petit peu tout ce qui va se passer, et lui, il est en train de faire le scénario avec les scénaristes, et il a clairement avoué que lui ne jouait pas aux jeux vidéo, qu'il n'a jamais joué à Assassin's Creed, et qu'il ne connaissait pas Assassin's Creed avant qu'Ubisoft lui dise « Hey, tu vas faire le film avec nous !» Donc moi ça me fait franchement peur, la gueule du scénario que ça va faire. Après, est-ce que les scénaristes, eux, ont touché au jeu et l'ont vraiment par cœur, ils connaissent par cœur, ça c'est autre chose. Mais que le producteur ne connaisse même pas un poil de la série et ne joue même pas aux jeux vidéo, pour un film qui est adapté d'un jeu vidéo, ça fait un petit peu peur quand même. De toute manière, citez-moi un bon film tiré d'un jeu vidéo. Ah oui, non, mais là, il y a le court-métrage de Halo qui a été sympa, fait par Microsoft, mais après, c'est vrai la que... La série sur Halo, oui. Mais là, ouais, comme ça, là, tu me prends un peu au dépourvu, l'ami. C'est vrai que c'est rare, parce que le problème de jeux vidéo, c'est que tu peux faire durer tu fais durer une histoire 7 heures, 8 heures... 12 heures, 50 heures, et faire un film de 1h30, 2 heures en racontant... Parce que là, on ne sait pas du tout si ça reprendra vraiment la série, ou est-ce qu'ils vont raconter l'histoire des quatre Assassin's Creed en un seul film. S'ils font ça, c'est clair, on aura de la merde. Enfin, attends, d'ici qu'il sort, déjà, il y aura eu 3 ou 4 Assassin's Creed de plus. Oui, c'est vrai. Mais... Non mais après quand même bon ce qui peut changer c'est que là les films qui avaient été faits tirés de jeux vidéo c'était beaucoup dans les années 90 quand même quand on en a vu les Doom les trucs comme ça sur les Mortal Kombat. C'est vrai que ça revient là on va quand même sur quelque chose de très fort, des gens qui s'attaquent à des gros morceaux. Assassin's Creed c'est quand même un sacré gros morceau dans le monde du jeu vidéo. On parle d'un film BioShock, on parle d'un film Metal Gear Solid, on parle d'un film Halo, pourquoi pas, enfin voilà, le film Halo il est toujours dans les tuyaux. Il y a Warcraft qui commence le 14 janvier prochain. Un film Warcraft. Donc il y a quand même possibilité de voir des choses un petit peu intéressantes qui viennent du jeu vidéo. Après c'est sûr que c'est pas fait quoi. Comment vous trouvez la mise à jour de la 3DS ? Bah écoute, j'en sais rien. Voilà, si on avait la 3DS déjà on aurait pu la mettre à jour, mais là pour l'instant non. On sait pas. Et puis j'en ai pas entendu parler en plus, je suis pas vu personne qui a... Le jeu Rise me fait penser à un vieux jeu sur la première Xbox, Kingdom Under Fighter. Oui, alors je sais pas, le nom je te le concède, mais je me souviens d'un jeu, moi c'était sur PS2, donc il était peut-être sorti sur les deux plateformes, où on incarnait en effet un gladiateur, c'était il me semble en 2D, enfin c'est un espèce de 2D un peu space, mais c'était stylé, mais ça ne vient pas de là. Alors peut-être que l'idée vient de là, mais en tout cas c'est pas une suite, ou c'est pas puisque Rise c'est créé par Crytek, c'était je pense pas Crytek qui le faisait à l'époque, et voilà ils ont bien dit Crytek, ils ont dit, enfin au départ celui-là il était prévu pour Kinect, Rise c'était quelque chose de complètement à part qu'ils ont retransformé pour que ça ressemble à ce que toi tu connaissais, enfin si on parle bien du même jeu que j'ai en tête, mais ça doit être celui-là, et donc ça a normalement rien à voir. Alors, vous allez être plutôt PS4 ou Xbox One ? Ça a pas beaucoup changé ouais. Notre avis. Hein. De toute façon, d'ici Noël, ça sera ni l'une ni l'autre. Ouais. Ça c'est sûr. Et il faudra attendre vraiment. Bon, là, on a vu le lancement de la PS4, très bon lancement de la PS4, très bien géré par Sony. Il n'y a pas eu des masses de débordement, il y a eu du monde pour acheter les consoles, enfin voilà, c'était quelque chose de très réussi. Microsoft a lui-même félicité Sony, donc il y a une vraie bonne ambiance qui se tourne autour de tout ça, et finalement, voilà, c'est vraiment pas facile à choisir. On a les deux qui sont un petit peu sur le pied d'égalité, surtout sur la sortie. Si on juge vraiment l'instant T de la sortie, voilà, il n'y a pas énormément de choses qui les différencient. Il n'y a pas énormément de choses qui les différencient. Ouais, je dis qu'il n'y a pas énormément de choses qui les différencient, les line-up sont quasiment les mêmes. Et le seul truc, c'est, enfin, si vous en voulez une maintenant, faut voir vos affinités avec vos amis. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de jouer à Titanfall, ou est-ce que j'ai envie d'avoir du contenu supplémentaire sur Metal Gear? Je sais pas, enfin voilà, chacun voit ce qu'il a envie de faire, mais comme on dit et comme on répète,
faut mieux attendre printemps 2014, où là on aura déjà 3-4 exclus qui devraient arriver normalement de chaque côté. Chacun va annoncer un petit peu justement les exclus à venir, et donc on va pouvoir voir un petit peu ou par Sony ou par Microsoft. Là pour le moment c'est chacun, enfin l'un à côté de l'autre quoi. Franchement, moi je pense que si vous voulez faire un choix tout de suite, le choix moi c'est irait vers la Xbox One, dans le sens où si vraiment vous voulez jouer en ligne, Microsoft restera le meilleur. On l'a vu, oui. Bon déjà il y a 300 000 serveurs qui ont été installés chez Microsoft, mais on l'a vu avec ce PlayStation là où il y avait une mise à jour qui devait être faite obligatoirement pour pouvoir jouer quoi que ce soit, et on a vu déjà que rien que pour les États-Unis il y a déjà eu des plantages de serveurs, il y a eu des trucs de dingue. Ouais, après donc, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve que ça c'est lié un petit peu au lancement, et je trouverais bête en fait de dire je prends la Xbox One tout de suite. Parce que c'est une console multi et tout ça, et puis finalement t'arrives en mars et là on t'apprend qu'il y a un nouveau BioShock qui sort que sur PS4, que le prochain The Last of Us, enfin voilà, et que là tu vas te dire merde putain, à 6 mois j'aurais dû réfléchir un petit peu, donc oui, de toute voilà, façon, moi je vous conseillerais d'attendre, patience et mère de vérité, je crois qu'on dit. C'est sûr que dans l'avenir, moi je le dis. Voilà, mais dans l'avenir, t'en dis des conneries quand même. Ouais. Mais dans l'avenir, honnêtement, c'est Sony qui gagne. Si on regarde bien, voilà, comme on l'avait dit, au niveau des studios, ils en ont 15 fois plus que Microsoft. Oui, mais encore une fois, c'est vrai aujourd'hui. Oui, mais voilà, ça sera vrai dans 6 mois. Parce que c'est vrai que par exemple, on en parlait avec le rédacteur ciné là il y a 2 jours. La Microsoft, on les entend pas. On n'entend nulle part Microsoft, que ce soit à la télé, enfin même s'il y a des pubs toutes les 36, mais on les entend pas. Sur les sites internet, il y a déjà ça fait déjà 2 semaines que les sites internet font des lives sur la PS4, etc. La Xbox One, on la voit nulle part, alors que la Xbox One sort avant la PS4. Donc ça fait un petit peu peur, mais après, ce qu'on peut s'attendre, c'est que c'est Microsoft. Faut pas oublier que c'est Microsoft, ils ont des milliards en poche pour juste leur pub. Hein. Donc ils sont capables de te faire une annonce par jour pendant une semaine, à dire voilà, on a 100 exclus, on a 100 exclus, on a 100 exclus. Ou ils peuvent très bien faire le contraire, c'est-à-dire rien dire, et puis attendre le 22 novembre. Ah oui les gars, en fait il y a une console qui sort. Ah pardon, on a oublié. Enfin, ils peuvent très bien faire le mieux comme le pire. Donc on attend un petit peu, mais en tout cas voilà, comme on a dit de toute façon dès le début de cette soirée, on a dit voilà, il y a des problèmes techniques. Donc on est mieux d'attendre que les problèmes techniques soient réglés pour tout le monde. Alors pourquoi est-ce que vous ne livez pas vous-même pour parler de jeux vidéo? Alors, ça nous arrive de faire des soirées live. Ça nous arrive, d'ailleurs, comme on l'avait annoncé la semaine dernière, on va peut-être en refaire un bientôt. Ouais, ça se goupille bien. Voilà, mais c'est vraiment, nous, on est vraiment en train de jouer tranquillement, on parle pas réellement de jeux vidéo. Après, c'est vrai qu'on a pour projet, si vraiment la communauté grandit, de faire une espèce de web radio, c'est-à-dire que faire que de l'audio, il n'y a pas une seule vidéo, quoi que ce soit, c'est faire des débats avec des gens connus ou moins connus, avec l'équipe surtout, ça c'est le principal, avec la communauté, vous, et tout ça. Alors, on a ce projet-là de pas faire que pour le jeu vidéo d'ailleurs, hein, faire musique, cinéma, etc. Mais pour l'instant, c'est qu'un projet, et pour l'instant, vu que le site est même pas remis, et que le site n'a pas encore une grande communauté comme on l'entend, on peut pas faire ce genre de choses. Oui, puis après, tout simplement, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de streaming? Parce que c'est pas notre boulot. Non, c'est pas notre métier, même si c'est sympa, c'est sympa. Non, mais c'est bien sûr. Non, mais mais je veux dire, il y a des gens qui font très bien ça. Voilà. Genre jeuxvideostream.com, ils sont là pour ça. Voilà. Et chacun. Et on est bon. Hein. Oh là là. Ouais, qu'est-ce qu'on est bon. Non mais vraiment quoi. Bon, après moi tu vois, je m'y connais absolument pas dans les chaînes de streaming ou quoi. Enfin, je suis une bille dans tout ce qui est dans l'internet mondial. Mais voilà, je veux dire, chacun chez soi, chacun fait son boulot. Tu vas pas aller demander à un boulanger de te préparer un beefsteak, et tu iras pas demander à ton boucher de te sortir une baguette bien cuite, quoi. Oui, c'est sûr. Et on manque de temps aussi, surtout ça. Alors, on dit qu'on voit mal Alien à cause de la lampe. Alors, ce n'est pas une lampe, c'est une lumière divine. Et puis on peut pas faire autrement, c'est la seule source lumineuse. Si on l'éteint, on peut vous montrer ce que ça fait. Hein. Hop, pouf, et ben voilà. Est-ce que vous les voyez mieux? Est-ce que vous me conseillez de prendre la Xbox One ou la PS4?
Là, on a répondu. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Mais j'aimerais quand même revenir sur l'argument que j'ai dit de voir avec tes potes. C'est un Américain qui a dit ça, qui a dit d'abord estimez-vous heureux parce qu'on a une très belle génération qui s'élance devant vous. Enfin voilà, on a deux très belles consoles qui arrivent devant nous. Donc ne nous battons pas, allons pas nous foutre des nions entre PS4 et Xbox One, ça sert à rien. Aimons-nous dans le meilleur des mondes. Si t'as l'argent pour acheter les deux, bah je te conseillerais de prendre les deux. Sinon, vraiment dans l'immédiat, vois avec tes amis. Pour garder le contact avec eux parce que on sait qu'aujourd'hui, et ça va être de plus en plus vrai par le futur, le jeu il est multijoueur, le jeu il est tous ensemble connectés, même du jeu solo tu vivras à plusieurs, tu feras l'expérience et t'es à quel niveau toi, ah ouais putain ouais je me souviens, t'as été voir voilà, ça sera du jeu comme ça. Et pour ça, il faut que tes potes ils soient sur la même console. Donc mettez-vous d'accord. Et puis après c'est aussi voilà les arguments économiques qui vont faire la différence et tout ça. Mais je pense que d'abord vois avec tes amis. Après c'est vrai qu'on vous la conseille pas en Day One, hein. Non, mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez avoir l'envie de l'avoir. Ça, moi je suis dans le cas, hein. Là j'ai envie d'avoir une Xbox One chez moi, là, avec la télé et tout, puis là tranquille quoi. J'ai envie, mais d'un côté je me dis que si je l'achète tout de suite, ça va être retour SAV tous les mois, ça va être le bordel. Donc autant attendre, franchement, même si t'as envie, autant attendre presque passer Noël, voilà. Ouais, passer Noël, c'est 6 mois à attendre. C'est 6 mois à attendre. C'est pas pour 7 ans de console, ça va. Peut-être plus. Bah, peut-être plus. Quel est votre jeu rétro préféré? Metal Gear Solid sur PS1. La PS1 c'est rétro. Ouais, et puis moi j'ai pas de jeu de rétro parce que j'ai commencé véritablement avec les Xbox 360, donc bon. Alors, je suis en train de lire un peu. Hein, je viens à une question, je lis un peu tout. On a fait une réponse courte. Y a-t-il, alors je vais revenir parce qu'après il y a beaucoup de voilà. Y a-t-il une confirmation pour Borderlands 2 sur PS Vita? Ah non, il n'y a pas eu. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de confirmation. De reconfirmation. Ouais, oui, parce que c'est sûr, mais. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de reconfirmation. Encore une fois, la PS Vita manque cruellement d'annonces, de jeux. Bon, on la suit pas non plus du coin de l'œil nous personnellement, hein, puisqu'on n'est pas les consoles portables, c'est pas notre truc principal. Mais quand on voit des choses passer, bah ça passe et donc on les voit. Et c'est vrai que moi j'ai surtout été surpris, c'est qu'il y a eu le Tokyo Game Show où ils nous ont annoncé une une PS Vita 2000. Oui. Le lapsus révélateur. Ouais. Mais et je me suis dit tiens allez, ils vont peut-être nous sortir des trucs et tout ça. Alors Borderlands 2 c'est pas le marché japonais, c'est bien dommage parce que je pense qu'ils aimeraient bien les Japs, mais bon c'est une autre question. Après c'est sûr que ça va arriver, et ce qui est bien c'est que ça va arriver avec tous les DLC et tout ça. Après c'est vrai que l'annonce de la nouvelle PS Vita etc, moins cher. Depuis on n'a rien eu. Non mais c'est vrai, mais le truc c'est que en fait les annonces du Tokyo Game Show comme la nouvelle PS Vita c'était vraiment pour le Japon. Pour l'instant on n'a vraiment aucune annonce concernant l'Europe et les États-Unis. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment un problème. Là, la PS Vita elle aurait été moins chère, plus légère, enfin tout le tintouin. Là on est un petit peu dans le vide. C'est vrai que Borderlands 2 pourrait relancer un petit peu les ventes parce que c'est quand même un jeu géant et tout ça, et mettre ça sur console portable ce serait vraiment génial. Mais bon voilà, on est un petit peu sans nouvelles. Alors, j'ai un peu de mal avec celle-là aussi, Kev. Décidément, les Kev, Kevin, hein, c'est compliqué. Est-ce que vous trouvez ça normal que des hackers arrivent à nous mettre tous nos jeux PS3 via la PS Vita? Comment fait la Wii U alors que Sony disait que sur la PS3, cela n'était pas possible avec tous les jeux? Est-ce que vous y arrivez? J'ai compris le début en fait. Oui, le début est clair. Et arrivé à la Wii U, c'est la mort. J'ai compris Wii U, je croyais qu'il allait ressortir une console de Nintendo, oui, mais non, il a moi sorti aussi une PS3. Je cherchais aussi. Alors si tu ne sais pas, c'est Nintendo et PS3 c'est Sony, hein, donc c'est un monde à part. Ouais, alors après les hackers qui arrivent à mettre les jeux PS3 sur PS Vita, j'étais pas au courant. Enfin, non, de toute façon, pourquoi pas. Et du coup après c'est ah oui non, c'est peut-être parce que la PS3 oui d'accord, je crois avoir compris la fin de la question, c'est que la PS3 elle avait dit que c'était impiratable entre guillemets, que certains jeux étaient impiratables. C'était le discours de Sony à une époque. Et donc toi tu dis enfin Kev qui dit la Wii U a le même discours aujourd'hui. Est-ce que c'est un discours viable ou pas? Je pense que c'est ça. Et du coup j'ai aucune réponse à donner en fait.
Mais au moins t'as compris la question. Voilà. Alors, si c'est vraiment ça, déjà faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, rien n'est impiratable. Aujourd'hui, de toute façon, il suffit de voir les logiciels de hack. Hein, tu vas sur YouTube, tu tapes tuto, déjà, je trouve ça pas normal qu'il y ait des tutos sur YouTube déjà disponibles, alors que toi qu'on te fait chier avec les copyrights. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, tout est piratable aujourd'hui. Tu peux mettre la nouvelle technologie, le lendemain t'as déjà un truc qui est contre. C'est pour ça que par exemple Windows, avec Windows 7, au début, il y a eu énormément de piratage, etc. Et ils avaient fait une mise à jour qui détectait tous les logiciels de piratage. Et même avant la sortie de la mise à jour, il y avait déjà des solutions pour contrer cette mise à jour, pour enlever les trucs de Windows. Je veux dire, tout est comme ça. C'est-à-dire que la PS3, elle était inviolable un jour avant la sortie, le jour de la sortie, elle était violable. Ouais, pendant très longtemps, les jeux PS3, bien sûr, n'ont pas été piratés quand même. Oui, non, mais il y avait des complications, parce que la Xbox c'était beaucoup plus facile, donc les mecs ils ont fait, ils mettaient juste leur PC, c'était fini. La PS3, fallait un petit peu bidouiller, donc tous les Kevin entre guillemets, tous les cons en fait, les connards, eux ils faisaient la Xbox, puisque la PS3 c'était un petit peu trop compliqué. Ah bah d'un coup fallait taper sur son clavier. Ah bah merde, ah bah oui. Non mais voilà. Donc aujourd'hui tout est piratable, malheureusement. Donc la Wii U, elle est piratable. Et je dirais même qu'elle est peut-être plus piratable que la PS3, puisque Nintendo n'est pas très fort en tout ce qui est Internet. Non. Et puis voilà, tout est piratable, malheureusement. De toute façon, ça c'est une grosse erreur de faire la déclaration que c'est impiratable, parce que du coup, ça donne envie à des gens qui ne s'y intéressent pas de s'y attaquer. Ouais. Ça c'est le truc à ne surtout pas faire. C'est voilà. Il y a la NASA d'ailleurs qui s'est fait pirater plusieurs fois, notamment par un gamin de 16 ans. Donc comme quoi, tout est piratable. Après, faut voir ce qui a été piraté, parce que bon, il y a piraté et piraté. Oui. Je suis pas sûr que le gamin de 16 ans, tu vois, il ait eu accès au dossier top secret de la NASA. Il a été employé derrière. Hein. Ah oui, c'est comme le mec qui a fait Yahoo. Il y en a souvent des. Oui. Ouais, mais ça c'est des bons, ça aussi. Oui, bah c'est des mecs qui savent taper sur un clavier. Après, je trouve que bon, après ça dépend de ce qu'il a fait avec les données. Voilà. Mais c'est sûr que, je trouve ça pas normal si le mec il arrive, il pirate la NASA juste pour le plaisir et puis hop, il vole des données et puis il les revend. Je trouve ça pas normal. Si c'est juste pour rigoler et puis qu'il leur dit tiens les gars je vous ai eu. C'est pas c'est pas plus méchant que ça. Il est juste arrêté par la CIA, le FBI et puis. Oui, mais c'est pas plus méchant que ça. Voilà. S'il a revendu des infos, c'est quand même un enfoiré, tu vois. D'un coup, il passe un stade. C'est plus qu'un enfoiré, c'est du coup ça devient un traître aux yeux de l'État là pour le coup. Un traître à la nation. C'est ça. Que pensez-vous des félicitations de Microsoft à Sony pour la sortie de la PS4? Tant mieux. Oui. Tant mieux. C'est étonnant. C'est vrai que c'est étonnant. Surtout que en fait, c'est pas un simple message Twitter ou quoi que ce soit. C'est vraiment une image. Ils ont vraiment préparé un truc. Bon, ça prend 2 secondes, hein, bien sûr. Oui, mais c'est vraiment le geste qui compte. Et puis c'est une image officielle en plus, parce que moi j'avais vu un gars de chez Microsoft, alors je sais plus exactement quel poste il occupait, mais bon, pas un poste non plus très haut, qui avait mis un tweet juste avant, quelques heures avant, qui avait dit bravo à Sony, très beau lancement de la PlayStation 4 ou quelque chose comme ça. Le gars travaillait à Microsoft et voilà, donc c'était une initiative personnelle. On se dit ok, pourquoi pas, le gars il est fair play, enfin il s'en fout, voilà, c'est un employé de chez Microsoft, il s'en fout un peu. Mais là que Microsoft fasse le geste, alors qu'on sait très bien comment ils se sont tapés dessus. On sait très bien comment Sony a tapé un peu sur Microsoft, et ça nous a tous bien fait rire. D'ailleurs, ça a peut-être fait rire Microsoft aussi, hein, pourquoi pas, ils ont peut-être de l'humour. Mais tant mieux. En même temps, c'est aussi parce que c'est pas ils font pas ça au hasard non plus. C'est-à-dire que ça appelle une réponse. Microsoft en faisant ça, c'est j'enterre la hache de guerre, donc toi aussi. Sinon, c'est Sony qui passe pour le méchant. Donc voilà, c'est quand même, ça reste une petite pique envoyée. Oui. Mais vaut mieux ça, quoi. Et puis parce que Microsoft sait très bien que de toute façon, la PlayStation s'est vendue, ça va pas voler les ventes de la Xbox One. Là, on est à une semaine de la sortie. Non. Les gens, ils vont pas changer d'avis là d'un coup. Les gens qui veulent acheter une Xbox One, ils vont attendre une semaine pour acheter la Xbox One. Oui, puis c'est une certaine image de marque. Je veux dire, là, de dire voilà, félicitations, il y a peut-être des gens qui ont acheté la PS4 qui vont peut-être acheter en plus la Xbox One parce qu'ils ont été sympas. C'est vraiment ça, c'est psychologiquement, voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne initiative.
Après, est-ce que Sony va faire la même chose le 22 novembre? Est-ce que, enfin oui, c'est sûr que ça appelle la réponse. Clairement, c'est pas fait au hasard. Ils sont pas cons, hein, ils ont pas dit bonjour, bravo. Non, au hasard, non, ça c'est sûr. Mais voilà, moi je trouve que c'est une bonne initiative. Même s'ils se font la guerre, ils se sont fait la guerre là pendant 6 mois. Je veux dire, il faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Je veux dire, les consoles sortent, la guerre est terminée, on va dire. Oui, enfin, pour mieux reprendre après quand même. Oui, bien voilà. Évidemment, parce que la console, t'en as business is business. Mais je veux dire, moi, ça me rappelle l'interview de 01net au Paris Game Week où ils avaient interrogé pas le PDG, mais enfin un mec de la PS4 chez Sony France et un mec de la Xbox One, c'est chez Microsoft. Oui, ils étaient sur le même plateau. Les mecs, ils ont dit clairement que eux, ils se retrouvaient tranquillement. Enfin, c'était des amis, quoi, en vrai. Ils se font la guerre pour le côté business et le côté professionnel, mais ils sont amis. Là, je veux dire, les mecs de Xbox, Major Nelson et puis le patron de Sony, ils se connaissent sûrement et c'est peut-être des amis. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça. C'est la guerre entreprise et puis bah d'un coup vas-y t'as la sortie, bon bah allez vas-y on se serre la main, c'était bien, c'était sympa la guerre, on recommence dans 3 semaines hein, les gars. Voilà, c'est vraiment ça. Donc ouais, c'est une bonne initiative. Le problème c'est que quand ils déclenchent ces guerres-là, c'est au niveau des joueurs que ça se reporte. Parce que les pros Xbox, les pros PlayStation, ça c'est sûr, mais c'est après bon, il y a des cons qui réagissent mal et puis je trouve encore la guerre des consoles auprès des joueurs est pas trop présente. Il y a eu l'offensive de l'E3 et où d'un coup tout le monde s'est mis à aimer la PS4 parce que ça a vraiment été ça. Hein. Moi, même des gens qui connaissaient absolument rien dans le jeu vidéo se sont mis à absolument cracher n'importe comment sur la Xbox One. Enfin voilà, ça ressemblait à rien. Mais bon, il y a quand même eu une autre époque, l'époque des Nintendo face à Sega, où c'était un peu plus violent. Enfin voilà, c'est un peu plus dedans. Et puis après, la guerre n'est pas non plus nocive, je veux dire, elle a servi à améliorer les deux consoles, c'est-à-dire la Xbox One, c'était vraiment l'exemple type, hein, je veux dire, personne n'a aimé le cloud, le DRM, etc. Les mecs, ils ont dit, bon bah ok, c'est pour la guerre, c'est vraiment ça, c'est pas par initiative, ah bah d'un coup, ah bah oui, hein, les ingénieurs, ils ont décidé de tout changer. Non, c'est la guerre de consoles qui a fait que Microsoft a tout changé. C'est pas par hasard. Donc certains diront oui, c'est mieux comme c'est actuellement pour la Xbox One. Certains diront le contraire. Donc c'est vrai que les avis peuvent diverger. Certains diront la guerre est utile et d'autres la guerre a été inutile et même nocive. Mais une guerre c'est jamais nocive. Je veux dire, les exclus sortiraient jamais autant d'exclus. Par exemple Sony, s'il n'y avait pas réellement une guerre de concurrence. Il se serait pas chié à utiliser plein de pognon pour ça. Donc voilà, la guerre n'est pas nocive. Voilà, c'est selon les points de vue de toute façon. Alors, pour revenir à la question de Kev. Attention. Je parlais comme le second écran avec le gamepad de la Wii U. Voilà. Alors, sache que les jeux Wii U... Attends. Sache que les jeux Wii U sont jouables avec le gamepad de la Wii U. Ah, ça c'est nouveau. Il n'y a pas besoin de hacker pour jouer avec le gamepad. Hein. Je te préviens, juste comme ça. Je te préviens. C'est pas comme si t'avais une DS avec laquelle tu pourrais jouer à la Wii U. Ça serait plus ça le principe de PS Vita, PS3. Ah oui, voilà. Ouais, c'est ça. Non, ça serait pas possible, ça. Non. Sinon, je saute un peu les questions juste pour répondre à Hugo PGM. Non, on ne joue pas. Là, c'était la news gamer tout à l'heure. Là, c'est les Total qui répondent à vos questions sur le jeu vidéo, et après on reprendra le live une fois que vous n'aurez plus de questions. Donc voilà, reste avec nous, pose des questions. Ibrahimovic, ambassadeur de la Xbox One, qu'en pensez-vous? Pourquoi pas la rigueur. Enfin moi je dis qu'il faut le prendre avec sourire quoi. Faut pas le prendre avec plus de choses que ça. On en a discuté entre nous. C'est Antonio Banderas qui est l'ambassadeur monde en tout cas pour la conférence de Sony. Mais bon voilà, ils ont chacun de leur côté des figures des figures populaires et tout ça. Zlatan c'est l'ambassadeur français uniquement en France.
tout simplement, voilà, c'est quelqu'un, aujourd'hui, tout le monde connaît Zlatan, grâce à sa marionnette dans les guignols pour, pour beaucoup quand même. Et pour le coup, Zlatan... Oui, non, mais il y en a certains qui le connaissaient bien entendu avant, j'en fais partie, mais aujourd'hui, j'étais Zlatané, c'est pas loin de rentrer dans le dictionnaire quand même. Donc, de la part de Microsoft, c'est pas une erreur. Loin de là, voilà, ils ont pris quelqu'un qui non seulement est populaire, mais surtout populaire auprès du cœur de cible. Microsoft, c'est quoi le cœur de cible? C'est les joueurs de FIFA, c'est les joueurs de Call of Duty, c'est les joueurs de jeux online. Puisqu'on sait très bien qu'il y aura du contenu exclusif sur FIFA, il y aura du contenu exclusif sur Call of, et peut-être même sur Battle ou ce genre de trucs là. Donc Zlatan, c'est quelqu'un qui parle à ces gens-là. Zlatan, c'est pas quelqu'un qui va jouer à Beyond Two Souls ou qui va jouer à The Last of Us. Soyons honnêtes. Zlatan, s'il joue à la console, je sais même pas s'il a le temps de jouer à la console ou quoi que ce soit, mais s'il joue à la console, c'est juste, il arrive, il prend une manette, il fait un FIFA, il arrête. C'est le cœur de cible de Microsoft. Alors, donc, si tu me permets de te couper, vas-y. Il a fait une interview que j'ai écoutée, et en fait, il disait que justement, au tout début, qu'il jouait à la console. Alors, c'est ce qu'il disait, hein, ça veut pas dire que c'est ce qu'il fait réellement. Qu'au tout début, il jouait à FIFA comme tous les collègues de boulot, et que très vite, en fait, il s'ennuyait sur les jeux de foot, et que c'est un grand joueur, d'après lui, de Call of Duty et de Gears of War. Voilà. Ah oui, mais tu vois, on en revient quand même. Enfin, s'il joue à Call of, c'est du online. S'il joue à Gears, je pense pas que ce soit du solo. Enfin, en tout cas, bon, il dit ce qu'il veut et il joue peut-être très bien. Enfin, voilà, il fait ce qu'il veut. Mais moi, dans mon esprit, tu vois, je vois pas Zlatan, je te dis, se poser sur un Beyond Two Souls, à regarder Ellen Page faire ses conneries, quoi. Enfin, tu vois, très vite, ça va lui péter les couilles à Zlatan. Je le vois. Je le vois pas sa Xbox. Ah bah c'est clair. Non mais mais donc si tu veux, pour moi, voilà, c'est pas de la part de Microsoft, c'est pas une mauvaise idée. Ils auraient pu prendre, enfin voilà, il y avait plein d'autres personnes à prendre. Moi perso, j'aurais pas pris Zlatan parce que c'est pas celui qui me paraissait le plus apte à représenter les jeux vidéo. Zlatan, c'est quelqu'un qui est aussi de passage, comme tout footballeur. Je veux dire, d'ici 3 ou 4 ans, quand il aura pris sa retraite de footballeur, oui, mais les autres non. Ça a coupé. On se souviendra moyennement de Zlatan, en tout cas pour les gens qui ne connaissent pas le foot, qui connaissent juste Zlatan parce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il est joueur du PSG, mais je trouve que voilà, c'est peut-être un peu discutable de l'avoir pris comme représentant France. Parce que c'est pas un Français d'abord, et puis il est que de passage en France. Ouais. Moi c'est vraiment ce que je trouve dommage, parce que Microsoft, on sait très bien qu'ils ont le fric, ils ont un ambassadeur par pays presque, hein, voilà. Pour l'Xbox 360, c'était l'acteur qui joue dans Seigneur des Anneaux. Elijah Wood. Voilà, Elijah Wood. Alors je sais pas si c'était le mondial ou c'était que la France, je ne sais plus. Mais moi ce que je trouve dommage, c'est que voilà, Zlatan c'est pas un Français. Et moi c'est vraiment ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ça fait un an et demi qu'il est en France, hein, avec le Paris Saint-Germain. Et puis le mec il est déjà comme ça, vas-y hop, t'es ambassadeur France, t'es ambassadeur machin. Enfin, je veux dire, faut pas déconner. T'avais par exemple Tony Parker, moi je l'aurais plus vu. Tony Parker par exemple qui a gagné, qui était meilleur joueur de la Coupe d'Europe, de l'Euro, de l'Euro. Enfin je veux dire, lui il est français. Et puis qui a Tony Parker malgré tout. Enfin voilà. Enfin franchement, enfin il y a beaucoup de monde qui connaissent Tony Parker parce que voilà, c'est un mec sympa, c'est un mec ouvert, c'est un mec qui est le meilleur joueur de basket. Même aux États-Unis, tu vois, il est assez connu. Donc moi j'aurais plus vu un mec comme Tony Parker, et en plus il est français et normand, ça c'est important. Mais voilà, j'aurais plus vu un mec comme ça que Zlatan. Après bon, c'est un choix marketing. C'est vrai que Zlatan il est partout dans les magazines, il est partout. Voilà, tu fais pas un pas dans Paris sans voir Zlatan en affiche. Donc voilà, c'est un choix commercial. Ça aurait été drôle d'avoir Gérard Depardieu par contre. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Ça aurait bien représenté la France. Ou alors Hollande aussi, ça. François Hollande. Un peu plus cher. Le changement, c'est maintenant. Xbox One. Voilà. Moi, j'aurais pris Jean-Pierre Coff, pas cher, et puis capable de dire Sony, c'est de la merde. Alors, Michel Sardou, il est mort dans 1 ou 2 ans, donc ça va. Ça... Oh, les conneries. Acheter Day One, c'est quand même important. Non. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas l'importance d'acheter des One, c'est l'importance d'avoir la console et en bon fonctionnement, et avec des jeux. Là, pour l'instant, pour le Day One, là, c'est pas important de l'avoir. Bah, d'abord, je tiens à dire que si tu veux acheter Day One, il faut que tu prennes une tente. Clairement, hein, parce qu'il va y avoir des queues monstrueuses. Et après, est-ce que c'est important? Non, puisque les consoles courantes ont encore dans le ventre. Donc. Ouais. Alors, est-ce qu'un jour vous
pouvez faire des parties avec les mecs de JVS et les viewers. Exemple Call of Duty, Left 4 Dead, League of Legends, World of Warcraft, Minecraft, etc. Ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Après, faut le temps et nous, c'est vrai qu'on le fait en priorité avec l'équipe du site parce que voilà, c'est l'équipe du site et qu'on connaît beaucoup mieux tout le monde. Mais après, faire un live, enfin, des fois à dire ouais, vas-y, on se fait une petite bataille, JVS contre Total Gamer. Oui, ça pourra se faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Voilà. En tout cas, si vous voulez jouer avec nous, je parle aux gens qui sont sur le forum, sur le chat, pardon. Vous pouvez très bien jouer avec nous. Enfin, on a déjà donné nos game en tag et ce genre de choses là, et j'en prends pour exemple que hier on a joué avec un fan, The Shelby qui est là, et on a passé un super moment. Enfin voilà, on était sur PF3, il est arrivé dessus, on s'est rejoint, on s'est mis dans le même groupe, on a fait une partie, je sais pas combien de temps on a joué. Voilà, il y a pas de problème. De toute façon, si vous nous connaissez, si vous nous avez sur la Xbox, n'hésitez pas à passer. Et puis pour passer dans un live, donc lorsqu'on fait une vidéo, ça peut arriver. On a fait, notamment, on a fait le dernier live sur GTA 4. Il y a du monde qui nous a rejoint en cours de route. Voilà. D'ailleurs, le prochain c'est GTA 5 logiquement. Si vous avez GTA 5 sur Xbox 360, vous venez sur notre forum qui sera disponible à partir de minuit. Hein, voilà la petite bulle bien placée. Mais vous venez à partir de minuit sur le forum et puis vous mettez vos gamer tags. Nous on verra quand est-ce qu'on fera et puis on organisera. Et vous pourrez participer à un méga live sur GTA 5 à 16 personnes qui se connaissent sur un même serveur, ça peut être super sympa. Oui. Alors par contre, une bataille totale JVS, vous n'êtes pas prêt de l'avoir parce que comme vous avez pu l'entendre, ils sont plutôt Xbox 360 et c'est vrai, et JVS c'est plutôt PC. Et sauf moi qui suis le monstre. On a quand même un PC qui peut dépanner entre guillemets. Enfin, un grand jeu quoi. Non mais il suffit de trouver un counter et puis ça marche, hein, c'est parti. Hein. Ah oui. Quel est votre coup de cœur sur la current gen? Wow, c'est vaste. Si je fais le tri dans ma tête, c'est un choix. C'est vrai que c'est un choix très compliqué parce que ça s'étend sur 10 ans, on va dire. Enfin, pas 10 ans, mais 7 ans au moins. Moi j'en ai un, le coup de cœur vraiment, et enfin quand t'as dit coup de cœur, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Il y en a un autre qui a couru derrière, mais il est arrivé en retard. C'est Portal 2. Portal 2. Alors c'est un jeu aussi PC, c'est pas un jeu exclu current gen, mais voilà, Portal 2, enfin je veux dire, tout est dans le titre, il y a rien à rajouter, c'est salé, c'est poivré, il y a du goût, il y a des épices, enfin moi pour moi c'est le jeu extraordinaire de cette génération, intemporel, qui est absolument dingue. Enfin, Portal 2, on ne peut pas le refaire, on n'aurait pas pu le faire différemment, on ne peut pas le, voilà, tu sais pas ce que c'est. Tu t'aimes pas les puzzle games, t'aimes pas les jeux de plateforme, t'aimes pas tout ça, mais t'es obligé d'aimer Portal 2. Après... Et j'en prends pour preuve que je l'ai fait essayer à des gens qui me disaient oh le puzzle game, attends, t'es gentil, machin, je comprends rien, tes portails, ça me pète les couilles. Et le mec il en est revenu, il m'a dit putain ok, désolé, je dirai plus jamais de conneries comme ça. Alors c'est vrai que nous on n'a pas la PS3, donc c'est vrai qu'au niveau exclu etc, on est plus sur Xbox. Moi j'ai deux jeux, c'est Ghost Recon Future Soldier que j'ai surkiffé et je l'ai refait cet été. Et... il a pas vieilli, enfin si il vieillit graphiquement, mais bon, le gameplay, je le trouve génial. Et le deuxième, c'est Alan Wake. Celui-là, je le kiffe, mais plus que, en fait, je le surkiffe x15, parce que c'est un jeu, tu le reprends, tu le fais, c'est génial. Le gameplay, le petit oignon. C'est un jeu d'horreur, tout le monde n'aime pas, mais personnellement, je kiffe parce que c'est une ambiance. Le travail qui a été fait sur l'ambiance, c'est juste exceptionnel graphiquement. Il est super joli, sauf peut-être les cinématiques, mais le reste, c'est super bien travaillé. Peut-être un scénario un petit peu mal expliqué, un petit peu mal goupillé, mais tu le refais, t'es tranquille. Franchement, c'est génial. C'est un jeu qui est génial. Je le conseille franchement à tout le monde. Il doit vraiment plus rien coûter. Franchement, Alan Wake, une pure merveille. D'exclus, et j'espère franchement qu'Alan Wake est en développement, puisque bon, déjà Remedy était déjà en train de faire un exclu pour Xbox One, mais j'espère franchement qu'Alan Wake 2 est en développement, parce que celui-là je l'achète avec la Xbox, ok? Et ça j'achète, et ça j'avais dit que je le dirais, donc ça j'achète. Oh merde, t'as réussi à le placer, putain. Oh merde. Alors ça c'est une question intéressante.
Sera-t-il possible de chatter avec les personnes de Xbox 300 entre les personnes de Xbox 360 et Xbox One? Waouh. Alors moi je me suis posé la question, c'est vrai que je me suis posé la question dans le sens où c'est vrai que ça pourrait être sympa. Mais je me suis rappelé que la Xbox One, ce sera Skype. Et donc, il y aura que Skype pour discuter. Ouais, alors après, est-ce que par l'intermédiaire de groupes d'amis, du Xbox Live, justement, je crois est-ce que l'Xbox Live sera dissocié ou pas? Justement, je crois qu'il n'y a pas de groupe d'amis, ce sera vraiment Skype. C'est ce que je trouve un petit peu dommage. Après, parce que, par exemple, on a Skype sur PC. Si tu veux être plus de 5 ou 8 ou je sais plus, faut payer. Faut payer. Là, est-ce que Skype ça comptera avec ton abonnement Xbox Live? Est-ce qu'il y aura un groupe d'amis? Parce qu'au moins, honnêtement, j'ai entendu que Skype. J'ai rien entendu. Ouais, même quand ils ont fait plein de présentations d'interface, etc. J'ai toujours entendu Skype. J'ai pas entendu groupe d'amis ou quoi que ce soit. Donc, on verra bien. Mais pour moi, je pense que c'est pas possible. Je pense. C'est vrai qu'il n'y a pas d'annonce officielle. Ils se sont pas exprimés là-dessus parce que personne n'a soulevé l'idée. Et que, de toute façon, même chez Microsoft, ils passent directement à la next-gen, ils oublient tout ce qu'il y a avant, mais c'est vrai que c'est une question qui peut se poser. Je dirais que je cherche du côté aussi, voir comment est-ce que la communication est gérée sur Xbox One. Je suis pas sûr que ce soit Skype, mais est-ce que le Xbox Live sera dissocié de 360 et de Xbox One? Parce que sur Xbox 360, on a reçu un message là cette semaine ou ces derniers jours en tout cas, qui nous disait un message de Xbox Live qui nous disait emportez votre abonnement Xbox Live sur Xbox One. C'est-à-dire, il disait pas repayer. Il disait voilà, ton abonnement, tu vas le prendre et le transférer. Enfin, ça parlait de transfert. Ça, c'est vrai que c'est Est-ce que ça veut dire que c'est le même abonnement et que du coup, ça voudrait dire que c'est la même plateforme? Il y aurait de quoi récupérer les amis ou ce genre de choses-là? Logiquement, oui. Logiquement, je trouverais vraiment con que tu transfères ton gamer tag, parce que ça veut dire qu'une fois que t'as la Xbox One, ta Xbox 360, tu peux la foutre à la poubelle, quoi. Presque limite. Donc ça, je trouve ça dommage. Et moi, j'avais entendu parler que tes gamer tags, etc., tes amis, restaient sur ta Xbox One. Donc, honnêtement, je sais pas. C'est pas impossible, mais on verra bien. Mais je crois, si en tout cas il y a des groupes d'amis, c'est sûr qu'on pourra discuter, parce que le service reste le même. Bon, moi, je vois pas l'intérêt pour Microsoft de dire vas-y, on va te transférer, on va te machin, on va te compliquer la vie. Non, moi, je pense que on aura. C'est pas évident, mais ouais. On aura le même compte. Enfin, moi, je vois comme ça. On verra bien le 22 novembre. En effet, la question était intéressante. Oui. Alors, est-ce que vous vous ennuyez de masse d'armes? Non, c'est pas. Oni fait bien son job et il fait même mieux, je trouve. Pas masse d'armes, bien sûr, mais non. On n'oublie personne et voilà, c'est des choses qui se passent. Et puis masse d'armes, on reste pas, on sait où le contacter, il sait où nous contacter, et puis je te dis, on se trouve, voilà, il y a Oni qui a pris la place et qui fait très bien son boulot à sa façon, et c'est très bien comme ça. Moi, je le trouve excellent personnellement, mais bon. Après, ça. Que pensez-vous de Infamous Second Son? Alors ça, moi, je vais faire un. Putain, moi, je sais pas pourquoi. Excuse-moi, j'ai pas. Et est-ce qu'un bundle PS4 est prévu? Donc, je pense que avec Infamous, le bundle, on sait l'année prochaine peut-être, parce que Infamous sort en mars, si je me trompe pas. C'est pour ça que quand on vous dit attendre mars 2014, c'est pas, on vous donne pas une date au hasard. C'est parce que tout va vraiment se passer plus ou moins en mars. Et ouais, Infamous Second Son, je pense qu'on va être d'accord pour dire que ça va être le vrai premier gros jeu avec Killzone. Il aurait dû sortir avec Killzone en fait. Oui, mais moi, justement, je sais pas. Ce jeu-là, moi, je sais pas. C'est un jeu, moi, les premières vidéos de gameplay que j'ai vues, ça m'a dégoûté. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie d'acheter une PS4 pour ce jeu. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc dans ce jeu qui me dit, c'est pas un jeu next-gen. Moi, quand je vois le Infamous 2 qui était sorti, je trouve qu'il est du même niveau. Alors certes, t'as peut-être une plus grande map, t'as peut-être la possibilité de détruire plus de choses, mais honnêtement, moi, quand tout le monde dit, oh putain, c'est une claque graphique, machin, j'ai pas été impressionné. Quand je vois la dernière vidéo qui a été dévoilée, pour le lancement de la PS4, voilà, je trouve que l'animation du personnage est hyper rigide pour la next-gen. Enfin, moi, je trouve qu'il est pas du tout impressionnant. Il va être bon, ça va rester un bon jeu. J'ai jamais trop aimé la série, enfin voilà, mais honnêtement, celui-là, il va être bon, mais je sais pas. Il y a un truc
que j'aime pas dans ce jeu, qui me fait pas penser à la next gen. Honnêtement, enfin, je sais pas. Après, bon, c'est vrai que c'est des vidéos de gameplay de l'E3. J'ai pas vu de gameplay nouveau là qui date d'une semaine, presque la version finale. Je sais pas, mais honnêtement, moi, de ce que j'ai vu, moi, j'ai pas eu l'impression de voir réellement la next-gen marcher, quoi. Ouais, non, je le mettais un petit peu sur le même palier que Killzone, c'est-à-dire un jeu, une démo technique pour la PS4, et ça va pas, voilà, Infamous, ça a jamais été un jeu top niveau, ça a toujours été une très bonne série, une série qui s'en sortait, ma foi, très bien, qui faisait son job, de divertissement. Voilà, ce Infamous Second Son, il se pose exactement dans ces pas-là, c'est-à-dire une série gentillette de divertissement, qui, malgré tout, le scénario a l'air d'aller un petit peu plus loin, donc voilà, la série a l'air d'être un petit peu plus évoluée de ce point-là. Faut pas en attendre des monts et merveilles, il faut pas attendre de Infamous Second Son comme le Messi, mais c'est déjà une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, là il y a Killzone qui sort, on nous prévoit Infamous Second Son, ça veut dire qu'il y a des exclus sur PS4, ça veut dire qu'il y a des séries qui tournent dessus, et voilà, et on sait que de toute façon Infamous ça va sortir exactement comme Killzone. Killzone il arrive, on n'a pas besoin de voir 36 000 vidéos pour dire ok c'est un Killzone, ça a ses défauts comme d'habitude, mais ça a aussi les mêmes qualités que d'habitude. Infamous Second Son, ça aura les mêmes défauts que d'habitude, ça aura les mêmes qualités que d'habitude. Alors pour le coup, Infamous, le 1, j'ai pas joué au 2, mais le 1, le scénario est pas mal en fait, mais il faut aller assez loin. Oui. Et... Oui, j'avais entendu parler du scénario du 1 qui était assez sympathique, mais là ce Second Son il a l'air d'aller même encore plus loin, enfin dans l'histoire des gens avec leur pouvoir et tout ça. Il a l'air d'aller, enfin de vraiment mettre les choses sur le premier plan. Que en effet sur le premier il fallait aller gratter par soi-même pour trouver de quoi manger. Là, enfin en tout cas de ce qui nous propose aujourd'hui, on se dit ah oui il y a peut-être des considérations politiques ou quoi que ce soit qui vont être mises sur le devant de la scène. Ça pourrait être intéressant. Alors, une question qui m'a l'air d'être en 50 000 questions. Où en est-on avec Star Wars 7 et le Battlefront PS pour Star Wars 7? Ça... Alors, ça pue, d'accord. J'ai cru que c'était un mot mal tapé, mais en fait non, ça pue, d'accord. Disney organisé. Donc Disney a organisé un casting. Ouais. Donc là... Ouais, c'est une question à tiroir, ça. Hein. Ouais. on va faire par étapes. Où est-ce qu'ils en sont avec Star Wars 7, le film? À l'affiche. Oui, ils ont l'affiche, ils ont le réalisateur quand même. On sait que c'est J.J. Abrams. Ils ont la date aussi, puisque ça sera août 2014. Non, oulala, décembre 2014. Ou 2015, peut-être 2015. Oui, c'est Warcraft qui sort en décembre 2015, oui, exact. Donc c'est début décembre 2015, c'est ça ça va sortir 1 ou 2 semaines avant le film Warcraft. Donc je sais plus 8 décembre ou quelque chose comme ça. Donc on a déjà une date. On sait que c'est 2015, donc il y a loin à voir. On sait que c'est J.J. Abrams, donc on sait que c'est du lourd quand même, c'est un gars qui a les épaules pour faire de la SF. Ils ont en effet organisé un casting. On sait que il n'y aura pas Harrison Ford. On s'attendait, il y en a beaucoup qui pensent à une histoire autour d'Han Solo. Évidemment, Han Solo c'est Harrison Ford, et Harrison Ford a dit non. Je crois qu'il est revenu après en disant peut-être que si jamais on me demande de faire un petit coucou quelque part, j'irai faire un petit coucou, mais en tout cas il aura pas un rôle principal. Alors peut-être un Han Solo dans la peau d'un autre acteur, hein, on sait jamais, ça peut toujours se faire. Mais ce qui est sûr c'est que voilà, ça va se faire. Ça va aller, on sait pas du tout vers quoi ça va aller, parce que bon, tout le monde se dit à quoi est-ce que ça peut ressembler, mais ça a pas pris du plomb dans l'aile, en tout cas ces dernières semaines. Alors, d'après Iso, qui est notre chef bien aimé, lui qui est un grand fan de Star Wars, on en avait parlé, alors il me semble que ça se dirigerait plutôt vers ce qui a été fait en livre, c'est-à-dire les enfants de Luke Skywalker. Ah d'accord, parce que bon, il y a eu un demi-milliard de livres qui ont été faits sur Star Wars, le avant, le après, le machin. Mais moi, j'avais entendu parler d'Han Solo. Enfin, bon, je crois que tout le monde en fait parle un petit peu, balance sa théorie. Ouais, c'est fort possible. Ça peut être les enfants de Luke Skywalker. Alors après, je connais pas. Enfin voilà, je m'y connais pas plus que ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a rien qui a été annoncé officiellement. Il y a même pas des bouts. Parfois, on sait, voilà, ils nous font du teasing, ils nous montrent une demi-image, et les fans, ils vont extraire de l'image des trucs de malade. Là, il y a même pas ça. Faut vraiment attendre pour pouvoir se prononcer. Alors, où en est le Battlefront PS?
Ah non, ou alors c'est PS pour Star Wars. Ouh, je crois que je viens de comprendre. Ouh, putain. En fait, d'accord, c'est PS, 2 points, post-scriptum, en fait. Donc, où en est Battlefront? Bah, toujours au même point qu'à l'E3, c'est-à-dire que c'est un teaser et c'est rien d'autre pour l'instant, c'est en développement chez DICE, c'est tout. Tiens, pendant que j'ai, parce que hop, une demi-idée qui m'est apparue dans la tête quand même, le fait que pour le Star Wars 7, on utilisera la technologie qui a été utilisée pour notamment Gravity, qui a été développée pour Star Wars 1313 et qui est donc une technologie de création de création en direct. On vous invite à aller voir la vidéo, il y a des vidéos qui tournent sur YouTube où les mecs montrent en fait tout simplement les acteurs sont plongés dans un décor entièrement vert, un cube vert, et il bouge, et en direct, il y a un chef opérateur qui est là et qui met sur l'écran les trucs à droite à gauche, et s'il a envie que l'acteur soit un Stormtrooper, il lui met un skin de Stormtrooper. C'est bluffant, c'est ce qu'a fait Gravity. Si vous avez été voir Gravity et que vous ne le savez pas, Gravity c'est un film d'animation, eh oui, t'as l'impression que c'est des acteurs, mais en fait non, c'est une reconstitution, et donc le Star Wars 7 et sûrement Battlefront, même si Battlefront se servira de Frostbite 3, utiliseront ces technologies-là. Alors on a Shelby qui confirme que vous avez joué avec lui pendant au moins 4 heures. Et d'ailleurs il vous dit que dès qu'il sera minuit, il parlera sur le forum. D'accord. Je te dis tout de suite, je répondrai pas parce que oui, puis non, mais demain je bosse. Donc. Et il confirme que on peut parler et par message, donc pas par chat vocal, entre les membres, pardon, Xbox 360 et One. Ah, par message. Par message. Comme la PS3, la message, PS4, la PS Vita, ça serait... Ouais, alors par message, du coup, c'est un bon signe quand même. Alors, oui, mais par message c'est normal parce que par exemple, il suffit de voir, tu vas sur xbox.com, t'as les messages de ton compte. Enfin, tu peux répondre par le PC, donc bon, ça c'est logique. Si le Xbox Live reste le Xbox Live, c'est le Xbox Live. Enfin, voilà. D'accord. Et donc, je viens de dire, est complètement con et voilà, mais j'ai pas voulu le relever, mais tu l'as fait tout. Mais... Et donc Shelby, d'ailleurs, dit qu'il faut pas s'inquiéter, que vous habitez dans le même château que Mazdarm, donc qu'il n'y a pas de souci. Et voilà. Quel genre de fonctionnalités auront lieu à minuit sur le site? De nouvelles fonctionnalités. Ah, parce que sinon le site revient, c'est déjà. Oui, ça c'est déjà pas mal. C'est une belle fonctionnalité. Oui, voilà, c'est la fonctionnalité principale. Non, il y a rien de, bien nouveau. Il y a rien de nouveau. On a même enlevé le système de mini messages qu'on avait mis, qui était pas utilisé en fait. Mais honnêtement, non, il n'y a pas de grandes choses nouvelles. C'est juste que ça revient. C'était pas fait pour faire des choses nouvelles. Hein. On vous rappelle que c'est à la suite d'un hack et que c'était urgent pour nous de remettre, mais voilà, vous retrouverez les news tous les jours, tous les soirs qui seront mises, enfin voilà, vous aurez les news de la veille tous les jours, et vous aurez accès au forum, vous aurez accès à votre compte. On rappelle pour les gens qui viendraient d'arriver, si vous étiez inscrit déjà sur le site, vous serez toujours inscrit, vous arrivez, vous rentrez votre login, votre mot de passe, et c'est comme une lettre à la poste. Et après, c'est à vous de faire l'histoire de ce site un petit peu, de faire l'histoire de ce forum et tout ça, quoi. Alors, attendez, parce que Shelby vous troll un petit peu en disant que le site démarre, c'est marqué à minuit le 17, alors qu'à minuit ça sera le 18. Alors là, en plus, je sais même pas, tu vois, normalement c'est même pas sûr, parce que si tu te fies à l'horloge solaire, alors là, tu veux parler de science avec moi, t'es mort, t'as perdu. Je vais te la raconter, hein. Parce que les journées solaires durent en réalité 24 heures et 54 secondes. C'est pour ça que tous les 4 ans, on a un jour qui se rajoute au mois de février. C'est les années bissextiles et tout ça. Et en fait, tout simplement que quand on a fait les horloges, on les a faites en 24 heures. Et après, il y a des mecs, ils ont pris des longues vues, ils ont regardé le soleil, ils ont dit merde, ça fait pas tout à fait 24 heures. Ça, c'est grâce aux horloges atomiques. On a une horloge atomique qui se balade dans la station internationale, qui nous donne l'heure absolue. Et l'horloge atomique va devenir dépassée. Donc si tu veux, je continue mon exposé scientifique jusqu'au bout. Et à minuit, on sera toujours le 17. Et bim. Non mais voilà, j'ai rien à rajouter moi. Ah, il s'appelle pas Alien Intello pour rien, hein, attention. Alors justement, question pour Alien, donc Talkman, hein, on s'en fout de ton avis. Que penses-tu du fait qu'il y aura une mission exclue sur PlayStation pour MGS?
Bah en fait, j'ai découvert quelle mission c'était après, parce que moi j'ai lu le truc, et puis comme d'habitude, je comprends jamais rien du premier coup, ni du deuxième, et puis en fait, c'est quand Talkman m'a dit, ouais, mais attends, c'est dégueulasse ce truc chocolat et tout. Je suis revenu, j'ai trouvé ça, en fait, je trouve ça très marrant. Je trouve ça très marrant, je trouve ça très sympa. Bon, d'abord, je rejoue encore et toujours au premier Metal Gear, et j'adore ce premier Metal Gear. Et le revoir, les graphismes, enfin, j'ai trouvé ça, voilà, c'est d'un coup dans mon cœur, ça a fait boum boum, c'était génial, c'était incroyable. Et c'est un clin d'œil sur le point vraiment dire, il y a une exclue PlayStation. C'est un peu du bidon. Hein, on s'attendait tous à quelque chose de beaucoup plus gros que ça. Après, voilà, c'est bienvenu. Moi, je dirais, il faut le mettre sur toutes les plateformes pour pas, enfin voilà, pour gêner personne, mais honnêtement, c'est bienvenu en tant que tel. Il faut pas le prendre comme une exclue, il faut le prendre comme une blague et comme un truc pour les fans. Enfin voilà, tous les fans vont dire ok, les autres vont dire ah mais je comprends pas, j'ai pas envie de jouer avec des graphismes pourris dégueulasses. Les fans vont dire ah c'est génial quoi, je retrouve le Metal Gear de mon enfance, ça a pas de prix. Alors, pour Star Wars, ils cherchent 2 nouvelles personnes non connues, un mec et une fille, donc ça pourrait être lié aux enfants, enfin, puisque les enfants c'est un homme et une femme. Le mec et Talkman fait la fille. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Balancer le tournevis que j'ai dans les mains, tiens. J'ai trouvé merdique Gravity, il y a juste les images qui sont bien. Ah ouais, non mais y a pas le droit de dire Gravity merdique, c'est Ah bah c'est sûr que si tu y vas pour voir des explosions et un bon scénario, enfin non. Oui, voilà, non mais si tu y vas pour te torturer sur l'existence de l'humanité, on est d'accord. Mais Gravity c'est juste enfin moi personnellement, finalement c'est presque le seul film où je me dis j'ai eu raison d'aller le voir au cinéma, c'est un film que tu ne peux pas voir chez toi, que tu ne peux pas voir, enfin voilà, c'est un film que tu dois voir au cinéma. C'est un des seuls films. Ouais, c'est exactement, enfin pour moi c'est un vrai nouveau film, c'est une vraie expérience de cinéma Gravity. Tu y vas, tu mets tes lunettes 3D, son de malade, le travail de la bande son est absolument démentiel. Enfin moi personnellement, je vais très peu au cinéma parce que j'y pense pas, parce que des questions d'argent et tout ça. J'ai été voir par exemple des trucs comme The Hobbit, comme Django. Finalement, je me dis ces trucs-là, je peux les voir chez moi. Django, c'est très sympa. Il y a des dialogues, il y a du scénario, il y a tout ça. Ok, mais Gravity, c'est autre chose. Gravity, même si tu payes 12 balles ta place, c'est un petit peu comme quand tu vas au Futuroscope ou ce genre de conneries-là et pendant 2 heures tu planes et pendant 2 heures tu vis un truc de malade. Là, Gravity, très clairement, pendant 1h30, 1h30, 2 heures, t'es dans l'espace. Enfin voilà, je veux dire, tu planes, tu voles, t'es plus sur ton siège, le traitement du son est hyper fidèle. Scientifiquement, le film est en plus très bien fait, il y a vraiment pas d'erreur scientifique. Enfin voilà, moi personnellement c'est une expérience et je te parle en n'étant pas quelqu'un qui bouffe du cinéma à longueur de journée, mais c'est un truc qu'il faut voir comme une expérience et j'en suis ressorti, j'avais les jambes tremblantes et tout parce que t'as l'impression que tu dis putain waouh, au bout d'une heure 30 tu te reposes sur terre et qu'est-ce que je viens de vivre. C'est ça. Après, si tout le film, t'es là en train de te dire, mais qu'est-ce qui va se passer, dis donc, mais ça, oui, on est d'accord, voilà, si tu cherches des dialogues, si tu cherches, je te dis, si tu cherches un propos psychologique ou j'en sais rien, ou un suspense de malade, non, ok, mais va juste le voir, et je connais même des gens qui sont retournés le voir, et moi-même, je suis prêt à retourner le voir, juste pour vivre l'expérience de partir dans l'espace, quoi. Apparemment, il l'a déjà vu puisqu'il a dit je l'ai trouvé merdique. Donc. Ah oui non mais je te réinvite à le revoir mais juste en te posant, te pose pas de questions en te disant ouais qu'est-ce que je vais voir ou quoi. Juste tu te mets là, tu mets tes lunettes, t'écoutes le son et tu vas voir qu'il y a un moment tu vas te sentir dedans quoi. Alors le deuxième film Hunger Games va sortir le 27 novembre. Est-ce que vous allez faire un passé au crible? Je pense parce que là je crois qu'il n'y a rien qui sort en même temps. Je sais pas ce qui sort en même temps. Ouais, je pense. J'en ai absolument aucune idée. Je te dirais qu'on a le Hunger 1 en DVD depuis peut-être 1 an et qu'on ne l'a toujours pas vu. Oui, c'est vrai. Mais on fera peut-être un pass secret. Alors celle-là, je vais la poser vraiment comme c'est écrit. Achetez des jeux en collector et qu'en pensez-vous, vous? Bien joué. Ah putain. Merde. Acheter des jeux en collector. Oui, c'est les jeux qui sortent après les trucs meilleures ventes et tout. C'est une bonne occasion. C'est une bonne occasion d'acheter des jeux et surtout de refaire parler de jeux qui se sont pas
pas toujours très bien vendus. Tu parles des collecteurs. Les jeux, ah non, les jeux collecteurs, non, oh là là, c'est pas les collections HD. Oui, je parle des, non, moi je parlais pas des collections HD, mais ouais, ok, non, j'étais parti sur un autre truc. Oh, les conneries encore là. Non, je partais sur un autre truc. Non, acheter des gens, oui, des bundles collector, ce genre de conneries là, non, on les achète pas. On en a acheté quelques-uns. Deus Ex et Far Cry 3, exactement, Deus Ex Human Revolution, et je crois que c'est tout. Hein, j'ai pas de... Si, Monster Hunter 3 sur Wii. Oui, mais je me rappelle pas ça. Non, avec une vieille figurine dégueulasse, c'était du vol. Un vieux jeu pourri, mais bon, ça... Non, après, les packs collector, oui, c'est à acheter si vous êtes vraiment fan. Et puis, faut faire attention, en fait. Faut faire attention à ce que propose le pack en lui-même, je pense. Par rapport au prix, ouais. Bon, par exemple, le pack de Call of Duty, en tant que tel, il a pas grand-chose à amener, comparé par exemple au pack de Assassin's Creed, où vous avez une belle figurine ou un truc comme ça. Si vous êtes fan du truc, voilà, vous allez aimer avoir votre belle figurine sur une étagère ou sur un truc comme ça. Après, si c'est, enfin voilà, moi je connais, par exemple, c'était le BioShock qui fait des très belles, des très beaux packs et tout ça, avec la bande son, avec un emballage un petit peu stylé et tout ça. Mais acheter du collector, faut être fan, quoi. Faut vraiment vouloir le jeu. Alors, le prend pas mal, hein, Dark Knight. C'était pour rigoler, que voilà, c'était de l'humour. Pourquoi Talkman a un tournevis dans la main? Je veux tout savoir. Parce que c'est un tournevis qui permettait de ranger, c'était visser. Fais gaffe de pas perdre la vis, tiens. Oui, de visser en fait le pied du micro pour la caméra, et puis il a jamais été rangé en fait. Donc ça fait 2 semaines qu'il est là. Ça fait simplement partie du bordel qui est là. Voilà, c'est ça. Faut mieux pas voir ce qu'il y a sur le bureau parce que c'est pas joli. Alors Ezio lui répond à votre place en disant que à son avis tu comptes te débarrasser d'Alien après le question-réponse et que donc du coup si Alien n'est pas là la semaine prochaine, on sait que c'est toi. Non mais s'il continue à dire des conneries comme il fait là, moi ça va pas te faire longtemps, je le dis. Hein, Pourtant ça fait déjà longtemps que tu supportes mes conneries. Hein. Ah oui, non mais là, bon... Alors, une question originale. Pourquoi est-ce qu'il y a une écharpe de la Juve? Encore et toujours, parce que... Hein, voilà. On va être plus court maintenant, parce que... Comme ils disent en espagnol, porque. Voilà. Bon là, dis pas trop d'espagnol. Attends. c'est une soirée culturelle aujourd'hui. Oh putain. T'as vu un peu? Ah, ça fait peur. Je suis en train de lire un peu, je crois qu'il n'y a pas de questions. Microsoft pourrait abandonner la Xbox, info ou un tox, bien sûr. Oui, abandonner la Xbox. Bah évidemment. Abandonner la marque Xbox. Ouais, peut-être. Xbox. Après. Non mais c'est vrai qu'abandonner Xbox à une semaine de la sortie d'une console, c'est vrai que ça pourrait être possible. Allez, on arrête. On arrête. Tout de suite la production, stop. Ça suffit. Non mais franchement. Les gars, tout compte fait, on va se distinguer. On va faire un truc, on va faire parler de nous, les gars. Non mais sérieusement, qui a balancé cette rumeur quoi? Ouais. Il y a une case là. Alors, peut-être qu'ils pourraient y songer si ça devenait vraiment un échec commercial, mais je pense qu'il y en a là, encore pour 1, 2, 3, 4 ans avant qu'ils se posent déjà la question. Oui, non, la Xbox One, on est quasiment sûr que ce sera pas un échec. Ce sera pas un échec commercial, c'est sûr. On sait pas ce qui peut arriver parce que voilà. Mais ça m'étonnerait quand même. Hein. La chance pour que ce soit un échec commercial, elle est maintenant infime. Non, même moi qui me disais que il y avait une chance pour que cette Xbox One soit un échec commercial, aujourd'hui la chance elle est ridicule. Alors, les consoles sont sensiblement les mêmes, donc il n'y a pas de raison qu'ils en vendent pas non plus. Ouais, quoi. Et puis il y a un public de chaque côté. Il y a des jeux de chaque côté. Microsoft est soutenu par les éditeurs. On a vu au Paris Game Week, il y avait sur les stands d'Ubisoft, Electronic Arts ou Activision, c'était aussi bien des Xbox One que des PS4. Voilà. À savoir, pour ceux qui ne savent pas, que la PS4 elle s'est vendue à 1 million d'exemplaires en 24 heures. C'est un record pour toutes les consoles. Ouais. À titre de comparaison, la PlayStation 2 avait fait, enfin aux États-Unis. Ah oui, aux États-Unis. Avait fait 500 000 ventes et la Xbox 360 avait combien tu dis 600 000. Je crois que c'est la Wii qui avait fait 600 000 en une semaine. Donc alors, Kevins, on va pas s'en sortir ce soir. Hein. Entre toi et moi là, rien ne va plus. Oni dit à les Toto que j'ai dit un rapport à eux. Ah ouais. Explique-moi mec, s'il te plaît. C'est un texte à trous, c'est quoi? Je crois que c'est lui qui est québécois. On peut l'excuser. Est-ce que c'est The Talking Dead saison 2, c'était une blague? Est-ce que c'est ça que tu essayes de me faire dire au total? Ah ouais.
Ouais, non, mais faut mieux pas le dire, ça. Non, mais oh, je le préviens, Oni, tu ne dis pas ça. Non, c'est bon. Alors, pourquoi votre fenêtre est ouverte? Pour faire parler Dio. Et ça a fonctionné. Ah oui, elle est ouverte. Ce n'est pas une fenêtre, c'est un Velux. C'est vrai. C'est important. Soulki qui demande à voir l'état de votre bureau, sans doute pour le ranger d'ailleurs. Ouais, bah si tu veux, hein, viens le ranger, hein, mais c'est le bordel, alors, je te préviens, hein, voilà. Ouais, c'est juste comme ça, je sais pas si on voit bien, mais. Non, on voit très mal sûrement, mais bon, voilà. Voilà, c'est le gros bordel. C'est l'envers du décor. C'est, je veux dire, un bureau de gamer. Je veux dire, voilà, c'est tout. C'est un bureau de bordel. Oui aussi. Oui, c'est vrai. Plus. Alors Talkman, donc cette fois-ci, Alien, voilà. Hein. D'accord. Je reviens. Alors en plus la question te concerne particulièrement. Hein. Que penses-tu du poids que faisait François Hollande à sa naissance, c'est-à-dire un gros bébé aux alentours de 6 kilos? Oh putain, c'est quoi? Et je crois qu'il est temps que tout le monde aille se coucher, parce que demain il faut se lever tôt. Oh putain. Je ne répondrai pas à cette question. Pourquoi y a-t-il une écharpe derrière vous? Je crois qu'elle a déjà été posée. Oui, parce que toujours. Oh mon dieu. Non, je crois qu'ils veulent voir l'écharpe. Voilà, vous la voyez là, l'écharpe? Elle est belle, hein? Voilà. C'est pas parce que je suis une fille que je fais office de femme de ménage. Oui, mais visiblement t'es la seule qui s'y intéresse particulièrement. C'est ça. Et puis on savait pas. Hein, voilà. Voilà. Allez, ça y est, on est pas. Non, je vais arrêter de lire vos questions de merde parce qu'après vous allez continuer à en poser. Donc je vais arrêter, c'est fini. Moi, je veux juste la lire. Hein. Pourquoi derrière Talkman il y a une chaussette de Noël derrière alors qu'on est au mois de novembre? Alors franchement, celle-là, non mais celle-là. Oh les mecs. Non mais attends. Non mais attends. T'as vu La dernière fois que j'ai regardé la rediff, je me suis dit jamais personne n'a posé la question alors qu'elle est juste tout le temps visible, tu vois. Elle est là tous les jours. Franchement, félicitations. Je crois. Non, franchement, là, t'es le prix d'honneur de ce soir, Etio. Je te remercie d'avoir enfin posé cette question. C'est trop important. T'as gagné une PS4. C'est ça. T'as gagné une PS4. Enfin, une fois que tu m'auras payé, versé 400 €, t'auras gagné la PS4. Mais honnêtement, bravo. Merci. Merci enfin d'avoir posé la question. Alors la blague de Kevin, c'est que Alien Intello, il t'appelle Alien Intello versus Predator. Ouais. Et Talkman, il t'appelle The Talking Dead. D'accord. Et Talking Game. Oh, d'accord. On est là. Oui. Donc No comment. Donc, alors pourquoi éclairez-vous avec des lampadaires de jardin? Pourquoi est-ce que votre toit est... Émissions, ah oui, non, ça c'est vrai que ça c'est un vrai point utile pour les gens qui veulent faire du... Parce que quand on fait d'une émission, enfin voilà, quand on se montre sur le chose-là, il faut un éclairage. C'est hyper important en fait l'éclairage, on s'en rend pas compte tant qu'on a rien filmé, et surtout tant qu'on a filmé personne. Et tout simplement, il faut un éclairage assez fort. On a toujours vu il suffit d'aller dans un magasin de photos, chez un photographe, chez un photographe ou voir un plateau de cinéma. On a toujours des éclairages de malade avec des trucs de fou. Vous pouvez acheter ça, ça coûte des fortunes. Alors c'est certainement très bien, c'est du matériel professionnel et tout ça, et c'est isolé et tout blabla. Le problème c'est que nous on n'a pas des fortunes. On en avait déjà pas quand on a fait l'installation, et on en a toujours pas beaucoup plus. Donc on a fait la solution de la démerde. Et puis c'est pour ça que ce sont des lampes de jardin. Et en ça, on avait parlé à l'occasion des 5 ans, je crois. On avait fait une vidéo exprès. Et ma foi, ça marche très bien. Faut juste bidouiller un peu, voilà, un peu d'électricité, un interrupteur, et puis ça marche. Alors, c'est quoi le mieux entre PC et console? Là, vous êtes parti sur une autoroute des questions. Non, mais je veux dire, c'est. Non mais je veux dire, il y a des heures pour poser des questions comme il y a des heures pour jouer à certains jeux. Je veux dire, là c'est 20h30, il y a des questions comme ça que tu peux pas poser. Non mais honnêtement, le PC c'est fait pour autre chose que jouer. Après voilà, t'as des jeux bons hein, sur PC, exclusif PC, mais ils sont rares et
Et puis console, c'est là où t'as les plus grosses séries, c'est là où t'as les meilleures ventes, c'est là où t'es plus posé pour jouer, c'est là où t'as... C'est surtout ça. T'es taxé que pour le jeu, quoi. C'est le truc dans ta façon de consommer le jeu vidéo. Alors évidemment, ici, tu tombes dans un royaume de consoleux. Donc on va forcément aller te conseiller la console. Le PC a ses avantages, mais c'est vraiment la façon que t'as de jouer et d'aborder le jeu vidéo. Sur un PC, t'es assis sur une chaise de bureau, t'es assis, t'es posé, t'es sur une position un petit peu agressive envers ton jeu, que sur la console, t'es beaucoup plus posé dans un canapé, posé dans un fauteuil, dans une chaise tranquille, sur son lit. Enfin voilà, là il y a un rapport à la console où on joue au jeu de façon beaucoup plus tranquille. Le PC, il faut vraiment pas acheter un PC que pour du gaming. Je trouve que c'est vraiment dommage. Après, en effet, il y a des jeux, je pense à Rome 2 Total War. Tu vois ça que sur PC, c'est une expérience hors du commun. Mais nous, pour jouer aux jeux vidéo, on te conseillera la console. On t'a perdu, Oni? Ah oui, alors, si je parle avec le micro-mute, ça va être très compliqué. Ça va être extrêmement compliqué toute la soirée. Là, je crois que la soirée est en train de se terminer, je pense. Non, j'étais en train de dire que ça dépendait aussi de ton environnement de jeu, que ce soit une chambre, un salon ou une salle de jeu, suivant comment tu avais la disposition, mais que ce débat PC console, je l'avais eu de nombreuses fois avec les viewers, et que c'est vrai que c'est souvent plus des gens qui sont et PC. Surtout aussi le prix. Mais il y a aussi une question de prix et puis ce débat on l'a eu aussi énormément de fois et sur JVS, et là je pense particulièrement à Mazdarm qui serait là en train de nous taper dessus et nous les consoles. En train de dire qu'il a Ouzou lui, mais oui voilà, en train de dire que ça c'est pas sur console. Après oui voilà, mais je pense que c'est un rapport un rapport au jeu vidéo, enfin comment chacun vit le jeu vidéo quoi. Je sais pas si je vous pose toutes les questions parce que là j'en vois tellement de... Ouais, non, je pense que c'est pas nécessaire. Je te fais confiance pour la sélection, quoi. Votre avis sur le dernier DLC de BioShock Infinite? C'est moi qui m'en occupe. Oui, bah oui. Oh, le côté résigné que t'as eu là. Bon, bah oui, vas-y. Non mais s'attendait à où avez-vous acheté votre papier peint et tout ça, donc ça le... Mais non, l'avis sur le dernier DLC de BioShock Infinite, il faut le prendre d'abord comme un DLC, pour ce qu'il est. Il faut pas en attendre des monts et merveilles. C'est un DLC qui est en 2 parties, et l'avis qu'il en ressort en fait, c'est qu'il y a très peu d'annonces dans cette première partie. Le DLC se passe dans Rapture. Et ça se passe surtout la veille ou le jour, enfin ça dépend comment on se place, de l'insurrection de Rapture. Le jour où Rapture va finir par se détruire et par être le cimetière acrosome qu'on connaît dans BioShock 1 et 2, surtout dans BioShock 1. Et donc voilà, on est le 31 décembre 1958, je crois, ou 57, si ma mémoire est bonne, et ce qui n'est pas sûr. Et le problème, c'est un très bon DLC, il faut le faire pour l'histoire. Voilà, on replonge dans cette ambiance de Rapture, on a le gameplay de BioShock Infinite, on retrouve Elizabeth, on retrouve Booker. Donc tout ça, ça a été dit, c'est dit sur internet. Et le truc, c'est voilà, ce qui en ressort, on s'attend à plus d'informations par rapport à la date. C'est-à-dire qu'on se dit, waouh, on est à l'aube d'un truc de malade, on est à l'aube de la création entre guillemets de BioShock 1, enfin de l'univers de ce BioShock 1, et on n'a pas l'impression. On a l'impression que finalement la question s'éloigne de plus en plus on avance, et plus on nous file une réponse qui nous dit regarde la prochaine question. Arrive un moment on a une petite attente. Alors le DLC fait à peu près 2 heures je crois, ce qui est assez court tout de même, mais je rappelle que vous pouvez acheter le Season Pass, et il faut que vous l'achetiez en Season Pass, parce que sinon le DLC tout seul c'est 15€, les 2 parties ça fait 30€, le Season Pass c'est à 25. Donc achetez le Season Pass, vous aurez comme ça toutes les mises à jour et tous les autres DLC qu'il y a eu en parallèle. Mais j'ai un DLC à prendre si vous êtes fan de BioShock, fan de Rapture, et à prendre comme un prémisse à la deuxième partie qui elle devrait être beaucoup plus révélatrice de secrets de malade. Alors, bienvenue à Ghost Dog et Erwan. Vous voyez, avec toutes vos bêtises là, de meubles, machin, de trucs et tout ça, ils sont complètement perdus, les gens qui arrivent. Ils pensent être arrivés sur une chaîne Ikea, tu vois. Alors,
Je vous explique le principe, c'est que tous les dimanches à 20h30, on passe la News Gamer, qui donc est une news sur les jeux vidéo, sur le cinéma. Et ensuite, les totales qui font cette News Gamer viennent sur le stream pour répondre à vos questions, de préférence sur le jeu vidéo, sur le cinéma et sur la musique. Mais bon, après, de Noël. il y en a un, ça sort un petit peu des clous. Bon, voilà. Une question comme ça, par exemple, même si elle ne concerne pas vraiment le jeu vidéo, ça peut passer. Vous faites quoi dans votre vie IRL, merci, en dehors de la news gamer? Rien. On ne fait. Ça a coupé ta blague, on ne fait que et... Oh merde. Ah ouais, putain. On sent que je racontais une connerie. Hein. Non, qu'est-ce qu'on fait tu veux répondre? Toi, t'es étudiant. Oui, moi on peut dire que je suis. On peut pas dire le contraire. Ah non, on peut pas dire le contraire. On peut pas dire autre chose non plus. Oui, enfin on peut dire plein de choses. J'aime pas parler de ma vie réelle parce qu'on est sur internet et qu'il vaut mieux rester sur internet. Mais oui, non mais bon après t'es à l'école quoi. Et puis je suis à tout. l'école. Enfin oui, c'est l'école. Je suis plus en CP quoi. Non, t'es en CE1. C'est ça. Voilà. Mais ah bon non, puis moi, écoute, je suis un petit peu au chômage quoi, donc voilà. C'est ça. C'est simple. Alors, la question qui va mettre la bonne ambiance. Alien. Pourquoi tu continues avec Tokman alors qu'on voit bien que c'est toi la tête pensante? Ah ouais, non, mais... Et là, je vais jeter le tournevis sur toi. Là. Je te le dis. Je te le dis. Ah non, mais en plus c'est mal connaître j'ai cru que t'allais dire en plus c'est vrai. Et là, je le reste lui là en direct. Là. Non, mais ça je l'aurais dit vraiment pour troller, normal. Mais non, c'est très mal connaître notre façon de travailler. En gros, comment on travaille, c'est je raconte des conneries. Hein, Tokman est d'accord, à longueur de journée, mais vraiment, ce que vous avez là, c'est un échantillon. C'est limite, hein, c'est... Non mais c'est réel, c'est-à-dire que je passe mon temps à avoir des idées absolument tous plus dingues les unes que les autres, et en fait Tokman lui est là pour faire le filtre. C'est-à-dire que si Tokman n'était pas là, je passerais mon temps à balancer des idées comme ça, puis de temps en temps en fait Tokman il fait « Eh mais non hier t'as une idée, ça n'était pas si conne que ça !» Et c'est réellement comme ça que la News Gamer a été créée. Entre autres, le site internet, c'est un peu comme ça que c'est parti aussi. Et donc jamais de la vie, il y a une tête pensante. En fait, il y a personne qui pense dans ce site. Dire qu'il y a une tête pensante, c'est faux. Non, puis à savoir que bon, quand même, à un titre d'information, c'est moi qui prépare la News Gamer, c'est moi qui fais le site avec Vincent maintenant, mais c'est moi qui administre le site, c'est moi qui m'occupe d'avoir des partenaires, etc. Enfin voilà. Oui, bah c'est pas la peine de te la raconter. Hein. Non, bah non, mais bon, non, mais je veux dire, Alien, il est là, voilà, il m'accompagne avec sa connaissance de jeux vidéo, quoi. Mais voilà, après niveau site et tout ça, c'est moi qui, on va dire, tous les jours s'occupe du truc. Hein. Bien sûr, c'est pas. Vous êtes un duo complémentaire. C'est ça, mais c'est comme ça qu'on a été créé. Pas pour rien qu'on est frères. C'est un peu pour ça aussi. Ouais. Oui. Ah, c'est pour cette raison-là, d'accord. C'est pour cette raison-là qu'on a été mi-frères en fait. Arrivé un moment, vers 7-8 ans, ils sont bien complémentaires ceux-là. Oh vas-y, mais leur frère, vas-y. Donc on a un petit badge là, pour jamais oublier de qui on est plus frères. Sous la peau là, on est frères. Voilà. Alors, le vrai survival va-t-il revenir avec les consoles next-gen? C'est pas sûr, c'est loin d'être sûr. Il y a The Evil Within qui de Shinji Mikami, si je me, c'est ça. Hein, oh, putain, pour une fois je me trompe pas sur les chinois. Donc qui est le papa de Resident Evil, qui lui promet un retour au survival, même si c'est pas un retour complet. Hein, voilà. Disons qu'il fait le bout de chemin pour y retourner. Moi j'avais un bon souvenir avec les Project Zero, ce genre de jeu là, qui étaient des très bons. Il y en a plus. Hein. Il y en a plus. Est-ce que ça peut revenir? C'est pas dans les tuyaux immédiats en tout cas. Mais on sait jamais. Aujourd'hui, on est plus dans le zombie, on est plus dans le oui, truc mais comme bon, ça. Qui peut dire de quoi demain sera fait? Ouais, mais le truc qui fait vraiment peur, moi je dirais qu'il y a Outlast ou des choses comme ça qui aujourd'hui si on peut considérer ça comme survival horror, mais en termes de c'est vrai que le vrai truc complet tout ça, The Evil Within est sûrement le mieux placé
pour se dire Survival Horror. Après, c'est vrai que Projet Zero peut revenir un jour ou l'autre. La prochaine génération peut amener plein de choses. C'est vrai que le Survival Horror avec la génération qu'on a là, c'était c'est perdu. C'était voilà, on vous a mis des fantômes mais qui font pas peur. Enfin, ça fait jamais peur. Sauf Alan Wake ou des choses. T'avais des jeux comme ça de temps en temps qui sortaient un peu du lot et qui revenaient un petit peu au Survival Horror qui faisait peur. Mais c'est vrai que c'était rare. La nouvelle génération avec des graphismes puissants et tout ça, on peut s'attendre à avoir un retour de certains joueurs qui sont même oubliés peut-être depuis longtemps. J'en ai pas en tête, mais on peut revoir ça. Moi, je vois bien le shoot'em up. Le shoot'em up a un peu le vent en poupe en ce moment et je me dis on peut revoir Pong ou des choses comme ça avec des graphismes HD, ça peut le faire quoi. Pong, c'est joli. Ah, alors la question rare. Est-ce que vous aimez Call of Duty Ghost? Ah, nom de Dieu, bah non. Bah non. J'ai envie de dire évidemment que non, enfin bon, voilà, là c'est le cœur qui parle, hein. il a des qualités, il a des défauts et tout ça, mais si on doit donner notre ressenti personnel, c'est non. Enfin, on n'aime pas, de toute façon, cette année, il n'y a aucun FPS qui est bon, hein. Même Battlefield 4 est même pourri. Battlefield 4 à côté. Mais nous, ce qu'on regrette avec Call of Duty, et on le redit encore, c'est pas la qualité en termes, voilà, c'est surtout qu'en fait, enfin oui, ça rejoint un peu la qualité, c'est surtout que c'est 70 balles chaque année pour la même chose depuis 6 ans. Même moi... Non mais voilà, mais si t'avais une évolution avec le temps, ah oui, non, mais bah là on aimerait la série. On est d'accord. Là vu que ça évolue pas, ça revient un petit peu avec payer 70€ à chaque fois pour aucune évolution. Et c'est vraiment ça qu'on regrette avec Call of Duty, c'est que t'as jamais de... Voilà, t'as pas de nouvelles choses qui arrivent chaque année, non, c'est on te resserre la même merde chaque année et ils s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire que Treyarch ou Infinity Ward sont contents. C'est-à-dire qu'ils sortent un truc de merde, ils sortent une scène finale qui est la même que le jeu d'avant, mais ils sont contents. On doit accepter ça. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Et je dirais que Call of Duty Ghost se ramasse lamentablement au niveau des ventes, et j'ai envie de dire merci, enfin. Tu vois, et j'espère franchement que c'est pas parce que j'espère franchement que les gens n'ont pas acheté la current gen pour acheter la next gen. Ça, voilà, on verra les chiffres finaux. Mais honnêtement, j'espère que les joueurs ont enfin compris que le jeu est une merde et que Activision doit réagir. Et pour qu'Activision réagisse, faut l'appel de l'argent. Et pour l'appel de l'argent, faut éviter de l'acheter. Donc voilà. C'est vraiment ça notre avis. Si la série commençait à évoluer, et je dirais que même avec le prochain, boum, t'as vraiment une évolution, nouveau moteur, nouveau gameplay, nanana. On ne dit pas de changer les petites maps, parce que ça c'est le style de Call of, et c'est le style un peu Counter-Strike, etc. Mais au moins, graphiquement, au moins gameplay, avec des choses, des destructions de décors. Des animations. Voilà, des animations. Surtout ça, les animations, le gameplay est très lourd, parce que, je le prends, les Call of Duty, moi, c'est épidermique, quoi. Quand j'y joue, je ne supporte pas, et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Battlefield 4 en ce moment. Je suis pas un joueur à faire du rage quit, à quoi que ce soit. Je suis plutôt quelqu'un justement à essayer de gratter le jeu, de dire bon, qu'est-ce qu'on a voulu me faire dire, qu'est-ce qu'on a voulu me montrer, comment est-ce que les créateurs veulent que je joue un petit peu. J'essaie de m'appliquer dans les jeux, mais Call of Duty et ce Ghost, il échappe pas à la règle. Je me mets dessus et je ne supporte pas réellement. C'est-à-dire je ne finis pas une partie parce que ça me dégoûte. J'ai vraiment pas envie d'y jouer. C'est pas une histoire de graphisme ou de ça. C'est dans le gameplay. Si j'ai envie de jouer à un jeu rétro, j'allume ma PS1, j'ai des super jeux qui sont dessus. J'allume ma PS2, j'ai des super jeux qui sont dessus. Mais voilà, Call of Duty, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un moment, faut évoluer, quoi. Alors Shelby, c'est un faux ami en fait. Il dit pourtant Alien ne ressemble pas à Tokman. Vous êtes pas frères, dites-moi tout. Ah non, mais c'est ce qu'on a dit. Je vais vous faire des tests ADN. On est frères de bracelet, en fait, si tu veux. C'est Dieu, un jour, il nous a dit Dieu. Ouais, il est là, en haut de Alien. Ouais, c'est ça, tu vois, et il est toujours là au-dessus de nous pour nous surveiller, parce qu'il dit tiens, ils sont bien complémentaires, on va les mettre frangins, quoi, tu vois, mais c'était pas sûr à la naissance. Ah non, genre, on était, moi je le connaissais pas, hein. Il y a quoi, 5-6 ans que je le connais, hein, Tokman. En réalité. Oh, qu'est-ce qu'on fait raconter des conneries? Mais sérieusement, là. Merde, j'étais presque crédible, toi.
pas. Oh putain, mais sérieusement. Il faut arrêter là. Wow. Non, mais là, je vais trop partir trop loin. Ah, mais arrête, hein. Tous les gens vont te croire après en plus. Alors, ils vont croire qu'on a des bracelets, hein. Les gens, ils vont regarder si on a les bracelets quand on lève les bras. Monte tes bras parce que là. Oh, putain. Alors, question de Soulki. Pour Talkman, as-tu déjà pensé à la prostitution? Putain, mais c'est vrai. Il l'a posé la semaine dernière en plus, je crois. C'est bon elle, Soulki. Oui. Ça. Mais y a pas... Non, je crois pas... Je m'en souviendrai de celle-là. Alors, il y a 2 semaines. Il y a quelqu'un qui t'a parlé de ça, peut-être Non, non. Franchement, il y a des questions, tu sais pas pourquoi il les pose. Moi, j'aimerais bien avoir une explication à chaque question bizarre comme ça. PS, j'ai posé cette question parce que là, honnêtement. Parce que dans ma tête, je suis un grand malade mental. Non, mais honnêtement, moi, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la caboche, les mecs, là? C'est pas possible. Ouais, enfin, je sais pas. Non, il y a des choses comme ça, c'est pas logique. Il y a un monde comme ça, je comprends pas. Faut m'expliquer, moi. Alors, apparemment, d'après Ezio, sur Call of Duty, vous dites qu'il s'est planté au niveau des ventes, mais ils ont réussi ce qu'ils avaient dit, c'est-à-dire le milliard de ventes. Non, toujours pas. N'importe quoi. Mais arrêtez. Non, toujours pas. Alors oui, Call of Duty fait toujours plus de chiffre d'affaires et toujours moins de ventes. Ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait ils vendent des packs hors de prix, ils vendent des jeux hors de prix. Enfin voilà, c'est toute une histoire. Mais non, le milliard qui avait été annoncé, enfin voilà, Call of Duty, qui avait dit on battra GTA 5, c'est justement ça en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient dit, ils ont dit merde. Ils avaient dit. Ils avaient dit on battra GTA 5. Quand ils ont vu les chiffres, ils se sont dit que merde, ça collait pas. Enfin voilà, ils ressemblaient à rien. Ils se sont dit bon, on va pas passer pour des cons, donc on va faire une annonce où on va jouer sur les mots, on va mettre des chiffres un peu partout. Donc ils ont dit pour $1 milliard de Call of Duty dans le monde. C'est Activision qui a distribué ça aux revendeurs. Maintenant, il faut encore que les revendeurs les écoulent. Et donc, ce milliard de dollars de Call of Duty, il est encore dans les magasins. Il suffit d'aller dans un magasin, vous avez des rayons entiers de Call of Duty parce que ils partent pas. Par exemple, pour une idée, aux États-Unis, c'est vendu à 3 millions. Même pas, oui. 2 millions 7, quelque chose comme ça. 2 millions 7, 2 millions 8. 2 millions 7 aux États-Unis dans sa première semaine d'exploitation. C'est ridicule, entre guillemets, hein, comparé à ce qu'il faisait auparavant. Et à ce qu'a fait GTA. Et à ce qu'a fait GTA. Alors, la question de Soulki, c'était parce que tu as dit que tu étais chômeur et donc elle donne des pistes. Ah ouais. Mais je crois que non, hein. Non, je crois que pour l'instant c'est pas dans le projet immédiat. Réfléchis-y. Oui, bah, j'y réfléchis là. Tu vois, je suis en train de réfléchir. Je me dis que c'est peut-être une bonne proposition. Mais après, il faut choisir le bon trottoir et c'est voilà quoi. Faut faire une étude de marché. C'est du boulot. Hein. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis pas dedans. Bon, est-ce que vous avez des questions qui concernent le jeu vidéo ou le cinéma ou peut-être un peu la musique? J'ai vu par exemple Byron qui a réagi en mettant que Call of Duty c'était pas pour vous. Ce n'était pas une merde et que on n'aimait pas le jeu et il fallait pas faire ça une généralité. Ah non, oui, je le dis clairement, je n'aime pas le jeu, je n'en fais pas une généralité, mais ça n'empêche pas que non mais ça n'empêche pas que c'est objectif. Non, enfin, quand je dis que je fais une réaction épidermique, je suis absolument pas objectif, c'est absolument subjectif. Maintenant, si on prend des arguments purement objectifs, si on met de côté notre avis, on va dire personnel, la réalisation technique du jeu, elle est datée, c'est-à-dire quand je parle de la technique graphique, technique sonore et technique de programmation, le jeu souffre d'énormément de bugs. Je compte pas le nombre de pieds qui traversent des murs, le nombre de, enfin voilà, les bugs que les gens utilisent même, que certains utilisent, ce genre de choses là. Donc techniquement, le jeu est plus que moyen. On est dans une moyenne basse, très clairement. Si on prend le solo en tant que tel, parce qu'il faut parler du solo, le scénario est méga faible, la mise en scène arrive toujours à sauver, ça c'est le truc, ça t'en fout plein la gueule, ça t'en fout peut-être trop plein la gueule, et surtout trop peu réaliste, les batailles dans l'espace, voilà, c'est absolument impossible de tirer avec une arme conventionnelle dans l'espace.
c'est les lois de la physique, ça, messieurs d'Activision, tout l'argent du monde ne peut rien y faire. Bon voilà, le solo il se fait comme il peut, je dirais que c'est sympathique, voilà, on le fait, très court. Les bons points à ressortir de ce Call of Duty, c'est les énormes modes de jeu. Il y a des maps, il y a des modes de jeu, il y a du monde pour jouer sur un jeu multijoueur. Donc là-dessus, ok, le jeu multijoueur marche très bien. Autre point très important, le gameplay. Et là, d'un point de vue objectif, vraiment objectif, le gameplay est vraiment daté. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est très lourd à déplacer, on a des armes qui ne souffrent d'absolument aucun recul. Ouais, il y en a maintenant, dans le Ghost il y en a un peu plus, mais on peut pas recharger en courant, enfin je veux dire c'est... Voilà, il y a vraiment des choses qui sont archaïques, qui sont aujourd'hui basiques dans un FPS, le rechargement en courant notamment, et puis il y a un manque de fluidité, enfin voilà, on a un jeu qui est très rigide, alors je comprends qu'il y a des gens qui aiment y jouer et tout ça, hein, mais voilà, faut reconnaître que c'est un jeu, si on doit lui mettre une note sur 20 par exemple, pour se donner une idée, pour moi je lui mets 12, peut-être, enfin 11 ou 12. Ce qui est pas catastrophique, je lui mets pas 2 ou 3, on est d'accord, il y a des jeux qui sont bien pires que ça, Alien Colonial Marines en tête, mais voilà, c'est juste que c'est pas un jeu qui est au top niveau, faut pas non plus déconner quoi. De façon purement objective, je pense que 12 c'est la note qui lui convient à peu près bien. Alors Ezio parlait de milliards de dollars, mais pas de milliards de ventes. Oui, mais même milliards de dollars, c'est énorme. C'est ce que je disais, il y a pour 1 milliard de dollars de distribués au magasin. J'ai pas dit qu'il y avait 1 milliard de jeux distribués. C'est réellement le nombre la valeur marchande distribuée par Activision aux revendeurs. Le communiqué officiel, c'est celui-ci. Et ensuite, il y a plein de sites qui ont vu le truc, ils l'ont repris. Il y a plein de sites aujourd'hui qui font de la merde à force d'aller trop vite, et donc ils ont mis les mots dans le désordre, et ça a donné Call of Duty Ghost s'est vendu à 1 milliard de dollars. Mais tout simplement, voilà, le jeu s'est vendu aux États-Unis à 3 millions, disons 3 millions d'exemplaires. Si on double, ça fait 6 millions dans le monde. Tu fais pas 1 milliard de dollars, enfin 1 milliard de chiffre d'affaires avec 6 millions d'exemplaires. Et puis si vraiment c'était le cas, Activision serait un peu plus vanté que ça, que juste un simple communiqué. Alors attendez, on a fait 1 milliard. Non, les mecs ils auraient fait des pubs spéciales. Non mais faut pas croire ces conneries là. Alors Sulky est sûr que tu pourrais atteindre le milliard de ventes si tu faisais le trottoir, car elle sait reconnaître le potentiel quand elle le voit. Mon dieu. Oh mon dieu. Alors Kevin, pour le coup, ça nous intéresse pas du tout. Est-ce que vous avez des nouvelles du projet du film Devil May Cry? Non, absolument. Je savais même pas qu'il y avait un film qui était. C'est exactement ça. Non, il n'y a pas de nouvelles de ça. Non, je n'ai pas entendu parler. Et puis après le récent Devil May Cry qui a quand même fait un demi-bide, pas sûr qu'il y ait vraiment envie d'en faire un film. Avez-vous des nouvelles du jeu The Division? Non plus. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles. Avec les reports qu'il y a eu chez Ubisoft. Ouais, il y a Ubisoft qui bosse beaucoup sur une next gen, et on sait là, donc il y a eu 62 millions d'euros en perte chez Ubisoft. Enfin, pour beaucoup, c'est de l'argent qui a été dépensé dans la recherche et développement pour les jeux massivement multijoueurs sur next gen. Donc The Division fait partie de cela, mais on ne sait pas dans quelle mesure ou quoi que ce soit, s'il y a quelque chose qui a bougé ou pas, donc non, on n'en sait pas plus. Alors, je pensais pas que c'était une question, mais visiblement il s'excite beaucoup. Donc, Brix ou Alienware? Brix. Alienware je connais, mais Brix je connais pas les Brix. Mais pour moi Brix c'est des transporteurs du fourgon qui transportent de l'argent. Mais je pense pas que ce soit ça. Moi c'est Microsoft pour la Xbox. Voilà. Avez-vous vu le film Gravity en 3D? Oui, et il faut le voir en 3D. Enfin, je veux dire, je sais pas, peut-être que le voir en 2D. Je sais même pas s'il est disponible en fait en 2D. Je sais pas, ouais. Mais à voir en 3D. S'il y a un film à voir en 3D, et pourtant on est contre la 3D, mais c'est vraiment celui-là. Y a-t-il des avancées technologiques niveau de la 3D là sur le film Gravity? Purement sur le rendu de l'image, bon, la 3D est très jolie.
Donc je sais pas si c'est une avancée ou quoi que ce soit. Enfin voilà, parce que j'avais vu The Hobbit aussi en 3D et le film était très joli aussi. Par rapport au 3D, enfin vraiment à l'image 3D, je ne sais pas. Après c'est l'avancée technologique, c'est vraiment l'utilisation d'une technologie qui vient du jeu vidéo, qui est la motion capture totale, et donc qui permet de faire des plans de folie où tu es dans l'espace et où la caméra d'un coup rentre dans la combinaison du cosmonaute et tu te retrouves avec la respiration du cosmonaute et hop, tu ressors de cette combinaison et tu te retrouves dans l'espace. Voilà, il n'y a plus de caméra réelle, il n'y a plus besoin d'avoir une caméra énorme avec des objectifs de malade, et donc ça t'offre des images de folie. Parce que lui, il trouve qu'il y a toujours des moments d'image floue, voilà, pour terminer. Image floue, ouais. Ouais, mais Ouais. c'est vrai que, bon, voilà, on est au début quand même de la technologie. Avatar l'a inventé. Là, on est vraiment à l'utilisation production réelle. On est au début. On est, certes, voilà, on voit par moment qu'on est sur un film d'animation. C'est vrai, mais on est quand même sur un truc, voilà, George Clooney, il ressemble à George Clooney, Sandra Bullock, elle ressemble à Sandra Bullock. Enfin, je veux dire, voilà, on est sur un truc qui est très réaliste quand même. Je veux dire, même si t'as des images floues, et c'est vrai que des fois, si tu regardes bien, le visage, il est un petit peu flou, tu vois très bien que c'est pas de la vraie peau, mais on est quand même sur une putain d'évolution qui va te permettre de faire des tonnes de films complètement sortis de l'ordinaire, sans problème technique, et qui va pas coûter non plus excessivement cher. Alors pauvre Talkman, il aura morflé ce soir. Il risque de morfler beaucoup plus s'il fait le tapin. Mais c'est pas prévu. Quelle différence y a-t-il entre Rocksmith 2013 et celui de 2014 ? D'abord, le mode. ouais, d'abord il y a des nouvelles chansons. Oui. Voilà, donc il y a quelques évolutions après dans le gameplay, dans la façon de faire et tout ça. Mais la grosse évolution, la très grosse évolution, c'est en effet le nouveau mode, je sais pas comment il s'appelle, Improvisation. Ouais, peut-être. En gros, un mode d'improvisation où tu dis, bah moi je suis le lead guitariste, le guitariste principal en français. Je vais faire un groupe avec un batteur, un bassiste. Et puis j'en sais rien, moi un saxophoniste, je dis des conneries. Tu paramètres en disant la batterie ce sera une batterie rock, le bassiste tu me fais une ligne de basse classique, le saxophoniste tu fais juste le fond musical, et toi ensuite bah, tu commences à jouer une composition personnelle ou une chanson qui existe déjà, qui est pas en jeu ou quoi que ce soit, tu commences à jouer. Et les autres instruments vont automatiquement se caler sur ton rythme, sur ce que tu es en train de jouer, sur le style que tu es en train de faire, et improviser. Et tu peux partir comme ça dans un bœuf de malade, et tu joues, tu as l'impression de jouer avec un groupe, avec tes potos, super, vous êtes tous ensemble dans la même salle, et on se comprend et tout ça, alors qu'en fait, non, c'est une machine qui dingue. Et alors je dirais que si t'as Rocksmith... c'est une machine qui... C'est une machine qui joue et c'est une machine qui calcule en temps réel et c'est un truc de malade. Mais si t'as Rocksmith 2013, enfin Rocksmith 1 parce qu'il s'appelait comme ça, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de racheter ce Rocksmith 2014. Je crois qu'il faut plutôt faire un choix en fait entre les deux. Eh bah si à choisir entre les deux, prends le 2014. Oui, bah oui. Tu perds rien et tu gagnes au change. Si t'avais le 2013, t'es pas obligé de passer sur le 2014. Non, puis bon, à la rigueur, si t'as le 2013, t'es pas obligé de racheter une guitare, ça c'est l'avantage. Oui, t'as le jeu moins cher et tout ça, mais après bon voilà, pour les gens qui souhaiteraient se mettre à la guitare, c'est vraiment un très bon plan sur Rocksmith. Ah bah il a le 2013 donc. Ouais bah garde-le et attends que le 2014 baisse un peu de prix peut-être ou voilà. Ou à Noël s'il y a. Il doit pas être très cher de toute façon. À Noël s'il y a un oncle ou une tante qui sait pas quoi t'offrir et bah. J'en ai marre, Edio. Alien et Talkman, je sais pas si vous connaissez les Total Gamers. Moi je les aime pas trop, ils essayent de prendre le contrôle de JVS, mais ils n'osent pas l'avouer. Non, on n'essaie pas de prendre le contrôle de JVS. Ça veut rien dire, prendre le contrôle de JVS, enfin, ça veut pas dire grand chose. Ouais, carrément, c'est pas un vaisseau spatial qui traverse l'univers non plus. Hein, à l'abordage. Surtout qu'ils gagneraient pas grand chose, hein, vu le niveau d'emmerde qu'il y a là-dedans. Brick, c'est une marque qui a fait beaucoup de commerce grâce aux cartes graphiques et aux PC. D'accord, et ben même pas jamais entendu parler. Non, enfin, ouais, non, même pas, non, c'est vrai que... Pardon, je rigolais pour Soulky en fait, qui parle des plugs de Byrod, et ça me fait rire. Je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un plug, hein, mais... non. c'est un petit objet qu'on s'introduit dans un endroit étroit. D'accord.
D'accord. Non, mais n'en dis pas plus, c'est bon, c'est suffisant. Que pensez-vous du mode extinction de Call of Duty Ghost? Non. Vraiment non. Ouais, c'est le même niveau que le mode zombie, sans les zombies, tu mets les aliens, quoi. Donc, et le mode zombie était mauvais, donc, ça, donc non. Voilà. Alors, Talkman a l'air blasé. Il n'a pas l'air. Il l'est. Il l'est. Non, mais je suis fatigué, voilà. Bon, il est presque 23h. Oui, et puis au vu des questions... On n'a pas arrêté de me casser toute la soirée. Moi, je commence à en avoir marre, quoi. Et à un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Dead Rising 3 vaut-il le coup juste pour le mode solo? Non. Non. C'est ouais, non. Là c'est toi qui va. Là c'est moi qui vais le détruire parce que c'est véritablement du foutage de gueule, voilà, x15. C'est-à-dire qu'on t'a sorti la première vidéo de gameplay, c'était ouah putain t'en prends plein la gueule avec 10 millions de zombies, et puis t'arrives, t'as une putain de map, les mecs ils avaient même dit que c'était une map géante avec monde ouvert, sans zone, et heureusement qu'il n'y a pas de zone parce que la map elle est minuscule, et surtout, enfin d'après ce qu'on en a vu, hein, voilà, moi après est-ce que le jeu final sera plus grand, etc. on sait pas, mais d'après ce qu'on en a vu, c'est un Dead Rising 2 avec un peu plus de zombies à l'écran, plus de possibilités de customisation sur tous les véhicules. Tu peux, avec 2 véhicules, en fabriquer un. Mais c'est tout. T'as rien d'autre. Le jeu est ultra buggé, une caméra complètement capricieuse, ton personnage bug tout le temps dans le décor, des mouvements un peu vieux, t'as des références Capcom qui sont sympas, voilà, c'est drôle, mais c'est clair que Dead Rising 3, à l'E3, t'aurais dit ouah, bah la version finale, tu dis non. Enfin, tu dis non, c'est pas un jeu next-gen, je suis désolé. C'est pas un jeu qui sort maintenant. Je trouve que la customisation, ça manque clairement d'animation. Je veux dire, quand tu fais ton véhicule, t'as juste une jauge, boum, t'as ton véhicule qui apparaît comme ça, tranquille, par magie. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. Ils ont pas... Moi, je trouve que c'est pas réellement de la next-gen. Et puis, le scénario qui est complètement bidon, c'est t'as été mordu, faut que tu trouves un remède dans les 3 jours, un truc du genre, avant l'arrivée des forces spéciales qui va péter la ville entière. Je vais dire, le scénario, si ça c'est pas calqué sur Dead Rising 1 et 2, faut m'expliquer c'est quoi. Donc voilà, vraiment, Dead Rising 3, c'est un jeu de line-up, et je dirais même un mauvais jeu de line-up. Ça aurait été un jeu moyen, bon pour de la Xbox 360, un jeu mauvais pour de la line-up. Voilà, pour de la next-gen, c'est mauvais. Avez-vous été à la Paris Games Week? Bah oui. Oui, bah on a fait un reportage pour ça. Donc. Oui, il y a un reportage qui est sorti cette semaine et qu'on t'invite à aller voir, il fait 37 minutes, donc on y a même été 2 fois, on a repris double dose. Et c'est pas parce qu'on a aimé. Hein. Non. Ça me fait rire parce que Talkman il répond presque plus, il est tellement blasé. Ah non, mais moi je suis fatigué là, mais j'écoute, pas de soucis. D'ailleurs, je t'invite, puisqu'ils l'ont pas fait, à aller voir sur leur YouTube, ils ont une vidéo où ils en parlent justement de quand ils y sont allés, de ce qu'ils y ont vu, donc si ça t'intéresse... Voilà, un reportage de 37 minutes. C'est ça. Total Gamer comme je crois. Total Gamer comme TV, exactement, ouais, sur YouTube. Ça. De toute façon, ce soir dès minuit, il y aura le site de retour, donc vous pourrez le retrouver aussi sur le site. Voilà. C'est bientôt terminé les questions, c'est terminé quand il n'y en aura plus d'intéressantes. Là, c'est comme ça, voilà, hein, bon. Ghost Dog qui nous dit qu'il attend avec impatience un vrai jeu à map ouvert comme Just Cause 3 sur Next Gen, par exemple. Ouais, ça Just Cause 3, faudra attendre, je crois que c'est 2015, donc un truc comme ça. J'avais vu. 2015, même voire 2016, je sais plus. Ouais, après, bon, faut voir, Just Cause 2, c'est vrai qu'il est renommé pour sa map immense, oui. Mais sa map aussi immensément vide. Donc oui. Il faudrait pas que ce soit une redite. Après, je crois que c'est Square Enix qui fait ça, et si c'est Square Enix, il y a des chances pour qu'ils voient pas le jour tout de suite, puisque apparemment ils auraient rechangé encore leur façon de faire, et ils ont dit qu'ils allaient se remettre aux jeux mobiles avant les jeux, les gros jeux, comme ils avaient fait l'année dernière. Donc on verra, mais je crois que j'avais vu une date pour 2015 ou 2016. Bon, il y a plus de questions intéressantes, les gens, donc si vous avez des questions vraiment
pertinentes et tout, vous les gardez pour la semaine prochaine. Ouais. Vous les notez quelque part. On va les laisser se reposer. Il y a de la fatigue, il y a du boulot demain aussi. ouais. donc voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. N'oubliez pas d'aller les suivre sur leur site dès ce soir minuit, sur leur forum, sur leur Facebook, le Twitter, le YouTube, le Dailymotion, totalgamer.com, totalgamer.com, totalgamer.com TV. Ouais, de toute façon vous trouverez bien, hein, c'est écrit. Et puis sur le site vous avez tout en plus, vu que le site va revenir. Ouais. Et puis si jamais vous êtes impatient pour vos questions, vous pouvez toujours les poser dans le forum, on y répond, et il y a toute l'équipe qui est là pour y répondre. Donc voilà, bonne soirée les Total. Salut. À la semaine prochaine. Salut.